Mes parents ont volé mon fonds de mariage de 1 million de dollars pour organiser une fête d'anniversaire somptueuse à ma sœur jumelle. Alors qu'ils profitaient de la fête, un appel de mon avocat les a glacés sur place. 48 heures plus tard, mon téléphone a explosé avec 219 appels manqués. Je m'appelle Mara Ellison, j'ai 39 ans et j'ai passé 14 ans à m'assurer que l'argent restreint aille exactement là où il était censé aller. Alors, quand j'ai vu mon fleuriste de mariage sur le flux en direct de l'anniversaire de ma sœur jumelle, je n'ai pas pensé à une coïncidence. J'ai pensé à une facture. Olivia se tenait sous un mur de 40 pieds de rose blanche tandis qu'un quatuor à cordes jouait à côté de la même installation d'éclairage que j'avais approuvée pour ma réception. Derrière elle, ma mère levait un verre de champagne à la fille qui mérite d'être célébrée. Tout le monde applaudissait. J'ai ouvert mon ordinateur portable 3 minutes plus tard, j'ai trouvé le premier paiement, puis le deuxième, puis le troisième, lieu, fleurs, production, traiteur, tous débités de la distribution de mariage d'1 million de dollars de ma grand-mère. Ma main est devenue froide sur le pavé tactile, puis j'ai vu l'agent de paiement d'autorisation Diane Ellison, ma mère, elle avait utilisé la limitation d'autorité que je lui avais donnée pour aider à payer mes prestataires de mariage et avait redirigé ces mêmes prestataires vers l'anniversaire d'Olivia. Ben se tenait derrière moi, fixant l'écran. Mara combien, j'ai rafraîchi le compte, presque tout. Sur le flux en direct d'Olivia mon père s'est penché vers la caméra pendant que ma mère embrassait la joue de ma sœur, ils avaient l'air heureux, intouchables. Ils n'avaient aucune idée que j'étais déjà en train de télécharger les enregistrements de paiement originaux, aucune idée que je venais de trouver un code de transaction que je reconnaissais après des années de vieux relevés, et aucune idée qu'avant la fin de leur fête, je révoquerais l'accès de ma mère et contesterais formellement chaque paiement restant. 48 heures plus tard, mon téléphone affichait 219 appels manqués, mais c'est le 17e message vocal qui m'a fait arrêter de respirer. La voix de ma mère tremblait. « Mara, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, le compte d'Olivia ne peut pas supporter un autre coup. » J'ai fixé le téléphone parce que je n'avais jamais posé de questions sur le compte d'Olivia et soudain le million de dollars manquant n'était plus la question. Cela avait commencé 48 heures plus tôt avec Ben me demandant si je voulais de la nourriture thaïlandaise ou le reste de poulet dans notre réfrigérateur. Voilà à quel point la soirée avait été ordinaire. Il se tenait pieds nus dans notre cuisine en pantalon de survêtement gris. Une main posée sur la porte du réfrigérateur pendant que j'étais assise à la table à manger a terminé un mémoire de rapprochement pour une subvention de recherche fédérale. Ben Carter avait 41 ans et travaillait comme chef de projet pour un cabinet d'architecture de taille moyenne dans le centre-ville. Il comprenait les calendriers, les dépassements et le genre particulier de misère causée par les gens qui disent ce n'est qu'un petit changement. Il comprenait aussi que quand je disais que j'avais besoin de 10 minutes de plus, je voulais généralement dire 25, ai-je dit sans lever les yeux, excellent c'était aussi ma préférence, tu as demandé comme si j'avais un vote, tu en avais un, tu as voté correctement, j'ai souri. Puis mon téléphone s'est allumé à côté de l'ordinateur portable, Olivia était en direct, ma sœur jumelle adorait diffuser en direct, une nouvelle coupe de cheveux, des vacances, un brunch, un colis arrivant à sa porte, tout pouvait devenir du contenu si l'éclairage était assez flatteur. J'ai failli l'ignorer. Sa fête de 30e anniversaire n'était pas censée me concerner, j'avais envoyé des fleurs ce matin-là, nous avions parlé pendant 7 minutes, elle s'était plainte que maman était bizarrement secrète à propos de la fête et je lui avais dit d'en profiter. Cela aurait dû être la fin de mon implication. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur la notification, la première chose que j'ai vue était les roses, pas seulement des roses blanches tressées à travers de longs jets de verdure dans des panneaux verticaux alternés, je connaissais ce design. J'avais rejeté la version moins chère 3 semaines plus tôt parce que la proposition révisée du fleuriste avait utilisé trop de verdure artificielle, puis Olivia a tourné son téléphone vers la scène, mon estomac s'est serré, Ben, quelque chose dans ma voix lui a fait fermer le réfrigérateur. Quoi, viens ici, il a marché derrière ma chaise, sur le flux en direct Olivia riait alors que quelqu'un lui criait de montrer la salle de bal, elle a tourné lentement donnant à la caméra une vue de la piste de danse, de l'éclairage vers le haut. Des luminaires en verre suspendus et d'un mur vidéo affichant des photographies d'enfance d'elle, Ben s'est penché plus près, n'est-ce pas oui, le package d'éclairage pour notre réception avait été conçu sur mesure parce que notre salle avait des angles de plafond difficiles. Ben avait passé 2 soirées à m'aider à comparer 3 propositions, il le connaissait presque aussi bien que moi. La caméra d'Olivia a bougé à nouveau, au bord de la scène, partiellement bloquée par un arrangement floral, se tenait une caisse d'équipement noire, dessus se trouvait une étiquette rectangulaire blanche Hartwell Event Production, ma société de production. J'ai réduit le flux en direct et ouvert notre dossier de mariage, Ben a tiré la chaise à côté de moi, qu'est-ce que tu vérifies, les noms des prestataires, tu penses que maman a engagé les mêmes personnes, je ne sais pas encore ce que je pense,
cela comptait pour moi au travail. La suspicion n'était pas une preuve, un chiffre pouvait sembler faux et pourtant avoir une explication parfaitement ordinaire, un prestataire pouvait apparaître 2 fois parce que la même entreprise servait par hasard 2 départements. Une charge pouvait atterrir au mauvais endroit parce que quelqu'un avait cliqué sur le mauvais code de projet, vous ne commenciez pas par une accusation, vous commenciez par le document source. J'ai ouvert le contrat d'Artwell, même entreprise, puis le fleuriste, même entreprise, puis le prestataire d'éclairage, même entreprise. Mon pouls avait commencé à battre assez fort pour que je le sente dans ma mâchoire. Ben a dit 3 ce n'est pas un hasard, non. Je suis retourné sur le flux en direct d'Olivia. Quelqu'un avait pris son téléphone parce que maintenant elle se tenait près du gâteau pendant que ma mère ajustait l'épaule de sa robe. Maman était belle, bien sûr qu'elle l'était. Diane Ellison n'avait jamais rencontré une pièce importante dans laquelle elle n'était pas préparée à entrer, ses cheveux blonds argentés étaient soigneusement épinglés à la naissance de son cou. Elle portait des boucles d'oreilles en perles et la robe en soie marine qu'elle avait achetée à l'origine pour mon dîner de fiançailles. Elle a levé son verre à Olivia, elle a dit, la pièce s'est tue, à la joie, à la résilience, et à la fille qui mérite d'être célébrée. Les gens ont applaudi. Olivia a pressé ses doigts sur ses lèvres, mon père a mis un bras autour de ses épaules, j'ai regardé pendant peut-être 2 secondes de plus que je n'aurais dû, puis j'ai détourné le regard. Ben n'a rien dit, il connaissait assez bien ma famille pour comprendre pourquoi cette phrase faisait mal. Non pas parce qu'Olivia ne méritait pas un anniversaire, mais parce que dans ma famille il y avait toujours une fille qui méritait d'être célébrée et une fille qui était censée comprendre. J'ai ouvert le portail Secure Trust. 6 mois plus tôt, après que Ben et moi nous sommes fiancés, j'avais demandé la première distribution d'étapes de mariage autorisée par le trust de ma grand-mère, $1 million, le chiffre semblait absurde lorsqu'il était dit à haute voix. Ce qui était une raison pour laquelle je le disais rarement à haute voix, le trust avait été établi quand Olivia et moi étions enfants. Nos parts de bénéficiaires étaient séparées mais avant 40 ans les distributions de capital majeures passaient toujours par l'administration des fiduciaires à moins qu'elles ne correspondent à l'une des dispositions d'étapes spécifiques que ma grand-mère avait écrites dans les documents. Le premier mariage en était une, la première résidence principale en était une autre, à 40 ans le capital restant de ma part passerait sous mon contrôle direct, mon 40e anniversaire était dans 10 mois. La distribution de mariage était allée sur un sous-compte de décaissement propriété du trust plutôt que sur mon compte chèque. Je pouvais le voir, approuver des choses, suivre les paiements. Mais parce que je voyageais régulièrement pour le travail et que je n'avais aucun désir de passer les mardis après-midi à courir après les factures de traiteurs, j'avais signé une autorisation restreinte d'agent de paiement désignant maman, j'avais pensé que je déléguais de la paperasse. J'avais apparemment ouvert une porte. Le compte a mis plusieurs secondes à charger, Ben a posé ses 2 mains sur le dossier de ma chaise, quoi qu'il dise nous faisons face à ce qu'il dit, c'était l'une des raisons pour lesquelles je l'épousais, non pas parce qu'il faisait disparaître les mauvaises choses. Mais parce qu'il ne faisait pas semblant qu'elles n'existaient pas, le solde est apparu, pendant un moment j'ai pensé que je le lisais de manière incorrecte, j'ai rafraîchi la page, même chiffre, j'ai ouvert l'historique des transactions, ma poitrine s'est serrée. 4 paiements importants s'étaient compensés au cours des 9 derniers jours, un 5e était en attente, puis un 6e, lieu, éclairage, installation florale, production d'événements, traiteur. Les noms des prestataires correspondaient à notre dossier de mariage, pas les montants. Ben a chuchoté d'où Jésus, j'ai cliqué sur le premier paquet de paiement, il y avait une facture, les informations du prestataire, une soumission d'agent de paiement autorisé, une certification de fiduciaire, une ligne de catégorie allocation d'étape familiale AF17, je me suis arrêté. Quoi a demandé Ben, je connais ce code du mariage, je ne pense pas, j'ai fixé les lettres AEF, je les avais vues sur des relevés auparavant, pas assez récemment pour placer exactement où, mais suffisamment pour que mon cerveau ait reconnu la forme avant que je ne me demande pourquoi. J'ai téléchargé le paquet, puis le suivant, les fichiers originaux d'abord, pas de surbrillance, pas de commentaires, pas de version renommée, 14 ans dans l'administration des subventions m'avaient guéri de l'envie de griffonner sur tous les documents sources. Vous conserviez l'original puis faisiez une copie de travail, Ben m'a regardé créer un dossier, tu fais le truc du travail, oui. Est-ce que c'est bien, ça m'évite d'appeler ma mère pendant que je suis en colère, ça me semble extrêmement bien, j'ai failli rire. Au lieu de cela j'ai ouvert les paiements en attente, l'un était pour un solde de traiteur supplémentaire, un autre pour des heures supplémentaires de production, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Naomi Park, notre organisatrice de mariage, elle a répondu à la 4e sonnerie. Mara tout va bien, probablement pas, j'ai besoin que tu me dises quelque chose sans essayer de le rendre meilleur, une pause, d'accord. Est-ce que ma mère a changé l'une de nos instructions de prestataire, une autre pause, plus longue cette fois, Mara oui ou non, oui,
Ben a fermé les yeux. J'ai gardé une voix égale. Combien? J'ai besoin de vérifier s'il te plaît. J'ai entendu des clics de clavier. Naomi est revenue en ayant l'air prudente. Lieu, calendrier, fleurs, éclairage, production, quand la première demande de changement est arrivée il y a un peu plus de 3 semaines. 3 semaines, mes doigts se sont serrés autour du téléphone. Est-ce que tu m'as parlé de l'une d'entre elles? Non, Diane les a soumises sous l'autorité de paiement que tu as déposée. Elle a dit que le calendrier des étapes familiales avait changé et qu'elle coordonnait l'événement révisé. L'événement révisé, oui. A-t-elle dit à qui était l'événement? Silence. Non. Est-ce qu'un document disait Olivia? Pas que j'ai vu. J'ai regardé le flux en direct qui tournait toujours silencieusement sur mon ordinateur portable. Olivia dansait avec papa. Naomi, j'ai besoin de la portée originale. De chaque portée révisée, de tous les horodatage, des courriels, factures et confirmations de paiement, ne me les résume pas, je vais tout envoyer, et s'il te plaît n'appelle pas ma mère avant de les avoir envoyés. Mara, je ne te demande pas de prendre parti. Je te demande de conserver mes enregistrements. Cela a résonné différemment. D'accord, a-t-elle dit, donne-moi 10 minutes. Quand j'ai raccroché, Ben s'est assis à côté de moi. 3 semaines, oui, donc ce n'est pas quelque chose qu'elle a décidé hier parce qu'Olivia passait une mauvaise journée. Non, c'était le premier point où le mot erreur a cessé de s'adapter confortablement. Je n'étais toujours pas prête pour un mot pire. J'ai appelé le dépositaire d'entreprise, il a fallu 11 minutes pour passer la sécurité, j'ai donné mon numéro de bénéficiaire, répondu aux questions de vérification et demandé l'équipe des décaissements. Le représentant qui est venu en ligne semblait avoir environ 26 ans et être extrêmement déterminé à ne rien dire en dehors de son script. Je l'ai compris immédiatement, j'avais passé ma propre vie professionnelle à refuser de donner des conclusions aux gens avant d'avoir des documents. Je conteste des paiements de mon sous-compte d'étape de premier mariage et je dis, alléguez-vous un accès non autorisé? Non, l'agent de paiement était autorisé à soumettre des dépenses de mariage. Je conteste si ces paiements entraient dans le cadre de cette autorité, cela a changé la conversation. Il a extrait le compte, je vois des soumissions d'agents de paiement avec certification de fiduciaire, ma mère est l'agent de paiement, mes parents sont les fiduciaires, oui, qu'est-ce que votre bureau a reçu pour les transactions compensées, factures, informations de prestataires approuvées. Instruction de paiement, certification d'agent de paiement et certification de fiduciaire, donc de votre côté le paquet était complet à première vue, oui. J'ai apprécié la formulation. Est-ce que les transactions en attente peuvent être mises en pause pendant que je soumets une contestation formelle et révoque l'autorisation de paiement? Oui, sous réserve d'examen. De quoi avez-vous besoin de ma part? Il a énuméré les formulaires, je les ai notés. Puis j'ai demandé des copies de chaque paquet associé au sous-compte d'étape, il m'a dit comment les demander, rien dans l'appel n'était cinématographique, personne n'a halté, personne n'a dit mon Dieu mademoiselle Ellison nous allons tout geler immédiatement. Les vrais systèmes ne fonctionnaient pas ainsi, ils exigeaient des formulaires, une vérification d'identité, des avis écrits et des gens qui se souciaient très profondément d'utiliser le bon verbe. Au moment où j'ai raccroché, le courriel de Naomi était arrivé, tout comme 3 nouveaux messages de maman, appelle-moi, où es-tu? Ben ne transforme pas ça en quelque chose de laid, Ben a vu celui-là, il a émis un son entre l'incrédulité et la colère. Notre fonds pour la maison ne touche pas à ça a-t-il dit, je me suis tourné vers lui. Il a continué plus contrôlé maintenant, nous avons 180 000 mis de côté pour la compte, la réserve d'urgence est quoi qu'il arrive si l'un de nous a besoin de temps libre plus tard. Nous ne vidons pas cela parce que tes parents ont fait ça, j'ai hoché la tête, je suis d'accord, et si le mariage doit changer nous le mettons en pause, il m'a regardé, en pause, pas annulé, pas reconstruire ce soir. Nous mettons en pause tous les nouveaux engagements jusqu'à ce que nous sachions ce qui est réel, ses épaules se sont légèrement abaissées, d'accord. C'était une petite décision mais elle comptait. Pendant la majeure partie de ma vie quand ma famille créait une urgence j'avais appris à la résoudre avant de demander si elle m'appartenait, cette fois j'ai refusé de faire de notre avenir le compte de remplacement. Puis j'ai appelé Nadia Brox, Nadia avait examiné les documents du trust pour moi avant que je ne demande la distribution de mariage, principalement parce que je voulais que quelqu'un d'indépendant m'explique les dispositions au lieu de m'en remettre entièrement à mes parents. Cette décision semblait maintenant moins être de la prudence que de la prévoyance. Je lui ai envoyé par courriel l'autorisation d'agent de paiement, les paquets de transactions, le journal des changements de Naomi, la disposition d'étape du trust, ma liste de transactions. Quand elle a appelé elle a sauté le langage émotionnel. Première question, as-tu autorisé Diane à payer des dépenses pour l'anniversaire d'Olivia? Non. As-tu autorisé à changer l'objectif de bénéficiaire de la distribution d'étape? Non. Bien. Deuxième question, que veux-tu faire ce soir? Pas que veux-tu que je fasse, qu'est-ce que je voulais faire? Je veux que son autorité de paiement soit révoquée, d'accord, je veux que toutes les instructions de paiement restantes soient contestées,
d'accord, je veux la conservation des enregistrements des prestataires et des fiduciaires. D'accord, et je veux une comptabilité formelle de ma part de bénéficiaire. Cela a fait faire une pause à Nadia. Jusqu'où dans le passé, j'ai regardé le code AEF sur mon écran, aussi loin dans le passé que les enregistrements l'exigent. Très bien, elle a expliqué ce qui se passerait ensuite. J'ai signé la révocation électroniquement, j'ai signé l'avis de contestation, Nadia a transmis les deux et a appelé le dépositaire pour confirmer la réception, puis elle a notifié mes parents en leur qualité de fiduciaire. C'était l'appel mentionné lors de la fête d'Olivia plus tard, pas un appel téléphonique d'avocat magique qui rendait $1 million, un avis, une déclaration formelle que la fille qu'ils s'attendaient à voir rester silencieuse avait cessé de leur donner l'autorité d'agir pour elle. 23 minutes plus tard, le flux en direct d'Olivia s'est terminé, un cousin m'a envoyé un texto, « Qu'est-ce que tu as fait? Ta mère vient de sortir de la salle de bal », je n'ai pas répondu, puis maman a appelé, j'ai laissé sonner une fois avant de décrocher. « Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle exigé? J'ai révoqué ton autorité de paiement, tu dois l'annuler, non, tu ne comprends pas ce que tu as interrompu, je comprends assez, Mara, il y a des prestataires ici qui attendent d'être payés. Cela ressemble à quelque chose que la personne qui les a engagés aurait dû planifier, une respiration vive, c'est l'anniversaire de ta sœur, je sais, elle a eu une année terrible, je sais, et tu as quand même choisi ce soir pour l'humilier, voilà la transformation. Mon argent était devenu l'humiliation d'Olivia, j'ai posé la question que je retenais depuis le premier paquet de transactions, as-tu soumis les factures d'anniversaire d'Olivia sur mon compte d'étape de mariage? Maman est devenue silencieuse, pas pour longtemps, assez longtemps. Mara, ta sœur avait besoin d'une bonne soirée, Ben m'a regardé depuis l'autre côté de la table, j'ai écrit la phrase, non pas parce que c'était une confession, parce qu'elle me disait comment maman comprenait ce qu'elle avait fait, tu allais toujours te marier, a-t-elle continué, tu as des mois. Olivia en avait besoin maintenant, est-ce que papa a approuvé les paiements? Ne mêle pas ton père à ça, ce n'était pas ma question, Mara, est-ce qu'il les a approuvés? Tu te comportes comme l'un de tes audits, j'ai regardé les dossiers étalés sur ma table, non, ai-je dit. Dans un audit, les gens me donnent généralement les documents quand je le demande, elle a raccroché. Les 48 heures suivantes ont été plus bruyantes que les 39 premières années de ma vie, des appels de maman, des appels de papa, des appels d'Olivia, des appels de tante Hélène, des appels de cousins dont j'entendais généralement parler 2 fois par an. Un numéro que je ne reconnaissais pas s'est avéré être un ami de la famille, un autre appartenait à l'ancienne colocataire d'Olivia, le deuxième jour mon téléphone affichait 219 appels manqués, les messages ont changé de ton mais pas de substance, ta mère est dévastée, Olivia ne savait pas. Cela devrait rester dans la famille, tu vas vraiment détruire tout le monde pour de l'argent, papa en a laissé un 10 ans, Mara, tu as transformé un ajustement familial privé en un litige juridique, j'ai sauvegardé celui-là, Olivia en a laissé 3, le premier était furieux, le deuxième pleurait. Le troisième disait je ne sais pas pourquoi tu me hais autant. Je m'assoyais sur le bord de notre lit en l'écoutant pendant que Ben rangeait les brochures de mariage que nous avions laissées sur la commode, je ne la haïssais pas, c'était presque la pire partie, si j'avais haï Olivia peut-être que la chose suivante aurait été plus facile. Au lieu de cela je me souvenais de nous à 12 ans, dormant sur le sol de nos chambres respectives malgré des chambres séparées de 10 pieds, à 17 ans quand elle pleurait dans ma voiture après qu'un garçon a rompu avec elle. À 25 ans quand j'avais passé un week-end entier à l'aider à construire des étagères pour sa première boutique, l'amour ne disparaissait pas simplement parce qu'un relevé bancaire devenait laid, mais l'amour ne changeait pas non plus les chiffres. J'ai désactivé les notifications pour tout le monde sauf Ben, le travail, Naomi et Nadia, puis j'ai écouté les messages vocaux dans l'ordre, le 17e était de maman, sa voix n'était plus en colère, elle était effrayée, Mara, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Le compte d'Olivia ne peut pas supporter un autre coup, appelle-moi avant que cela ne pire, je l'ai rejoué, Ben a arrêté de plier une chemise, quoi? J'ai levé un doigt et écouté à nouveau, le compte d'Olivia ne peut pas supporter un autre coup, j'ai baissé le téléphone, quel compte a demandé Ben? J'ai regardé vers la boîte d'archives où 8 ans de relevés trimestriels du trust se trouvaient dans de propres enveloppes blanches, je ne sais pas, et c'était le premier moment où j'ai compris que le $1 million ne serait peut-être pas la plus grande chose que mes parents m'avaient cachée. Parce que je n'avais jamais demandé ce qu'il restait dans la part d'Olivia, je les avais simplement crus chaque fois qu'ils m'avaient dit que nous étions égales. Le lendemain matin, les relevés trimestriels sont sortis de la boîte d'archives, une enveloppe à la fois, 8 ans de relevés, certains étaient encore scellés, cela m'embarrassait plus que je ne voulais l'admettre, au travail des enregistrements financiers non ouverts me faisait tressaillir. Un reçu manquant pouvait empêcher une subvention de recherche de se clôturer pendant des semaines, j'avais passé 14 ans à dire aux membres de la faculté que l'argent ne devenait pas inoffensif simplement parce que personne ne le regardait.
Pourtant mes propres relevés étaient restés dans une boîte de rangement blanche parce que les fiduciaires étaient mes parents, la confiance m'avait rendu moins prudente que l'incompétence n'aurait jamais pu le faire. Ben a laissé du café à côté de moi avant de partir travailler. Tu y vas aujourd'hui, a-t-il demandé, dans une heure. Ses yeux se sont déplacés vers les enveloppes étalées sur la table à manger. Tu veux que je reste, non? La réponse est venue rapidement mais pas parce que je voulais être seul avec une charge héroïque. Ben avait des échéances, moi aussi. Plus important encore, j'avais besoin que les prochaines heures appartiennent au fait plutôt qu'au témoin. Il a pris son sac de messager. L'argent de la maison reste là où il est, oui, et nous ne signons rien de nouveau pour le mariage, oui. Il a hésité près de la porte. Qu'en est-il de la date? Cette question faisait mal à un endroit différent. Notre réception avait été programmée pour début octobre. Les invitations n'étaient pas encore envoyées mais les cartes pour garder la date étaient parties. Naomi nous avait averti que changer le package de la salle de bal après l'été rendrait la disponibilité imprévisible. 3 jours plus tôt la date avait semblé inamovible. Maintenant elle ressemblait à une ligne que quelqu'un d'autre avait tracée autour de ma vie. Nous ne protégeons pas une date au détriment de tout ce qui vient après, ai-je dit. Ben a hoché la tête une fois. D'accord, pas de discours, pas de déclaration selon laquelle le mariage n'importait pas. Juste d'accord. Après que la porte se soit fermée, ma main s'est posée sur l'enveloppe du dessus. L'adresse de retour appartenait à l'administrateur du trust. Pendant des années ces enveloppes avaient porté à peu près autant de poids émotionnel que des factures de service public. J'avais vérifié le solde final. M'étais assuré que rien ne semblait dramatique, puis les avais classés. Apparemment le dramatique s'était caché à l'intérieur du banal. Une demi-heure plus tard, la table de la cuisine ressemblait à mon bureau pendant la clôture d'une subvention, les relevés à gauche, le cahier au centre, l'ordinateur portable à droite, les originaux intacts, les notes de travail séparées. Cette partie de moi fonctionnait toujours. À 9h30 j'étais à l'université, les lumières fluorescentes au-dessus de notre bureau des subventions étaient moins indulgentes que d'habitude. Prianer a levé les yeux de son moniteur quand j'ai déposé mon sac à côté de ma chaise. Tu as l'air d'avoir dormi dans un contrôle fiscal. Cela aurait été plus relaxant. Elle m'a étudié pendant une autre seconde puis a laissé tomber. Priya avait travaillé à côté de moi pendant 6 ans. Elle connaissait la différence entre curiosité et permission. Un administrateur de département avait laissé un problème de rapprochement sur mon bureau la veille au soir. Un laboratoire avait commandé des fournitures d'imagerie spécialisées. Les fournitures étaient légitimes. La recherche était légitime. Le coup avait simplement atterri sur la mauvaise subvention fédérale. Mon jeune administrateur Caleb se tenait à côté de mon bureau pendant que j'extrayais l'enregistrement, mais la dépense était admissible, a-t-il dit. Elle était admissible pour le projet qu'il a utilisé, n'est-ce pas? Cette subvention ne l'était pas. Il s'est frotté l'arrière du cou. Alors nous la transférons, nous documentons pourquoi puis la transférons. Il a expiré, au moins personne n'essayait de faire quelque chose de mal. Mes doigts se sont arrêtés sur le clavier. L'intention ne répare pas le grand livre, ai-je dit. La charge doit toujours être là où elle appartient. Caleb a hoché la tête et est retourné à son bureau. Les mots sont restés avec moi. Priya les a entendus aussi. Environ 20 minutes plus tard elle a fait rouler sa chaise dans mon encadrement de porte. Problème d'argent familial, a-t-elle demandé. C'était tout. Problème de trust. As-tu besoin que j'en sache plus que ça? Pas encore. Alors je n'en sais pas plus. Elle a commencé à s'éloigner. Priya. Elle a regardé en arrière. Qu'est-ce qui te ferait décider qu'une charge était une erreur plutôt qu'un schéma? Son expression a changé. Pas en alarme, juste en concentration. Un mauvais code peut être une erreur. Même mauvais code, même direction, même personne bénéficiant plus d'une fois. Elle a incliné la tête. Je commencerai à poser de meilleures questions. C'était tout ce que je voulais. Pas un verdict, une meilleure question. La première qui m'attendait à la maison ce soir-là venait d'une enveloppe datée de 7 ans plus tôt. Les initiales étaient les mêmes AEF, pas la description complète, juste les lettres et une référence interne, une petite allocation cette année-là, puis une autre 2 ans plus tard. Puis une l'année où Olivia a ouvert sa boutique. Aucune d'entre elles n'était proche d'1 million de dollars, cela les rendait plus faciles à négliger. Un ajustement de 6 000 dollars ne criait pas à travers un relevé, ni 12 000, ni 21. Pas à l'intérieur d'un trust assez grand pour que les gains d'investissement puissent flouter les fluctuations ordinaires d'un trimestre à l'autre. Ma grand-mère avait conçu le trust ainsi à dessein, non pas pour cacher quoi que ce soit, mais pour nous protéger de recevoir trop d'argent trop tôt. Elle s'appelait Béatrice Ellison et elle possédait la rare capacité de faire ressembler la générosité à un principe comptable. Le trust avait été créé quand Olivia et moi étions encore enfants. La majeure partie de ce dont je me souvenais de ces années n'avait rien à voir avec l'argent. Grand-mère gardait des bonbons à la menthe poivrée dans un plat en verre près du piano et détestait les raisins secs dans quoi que ce soit. Les détails du trust ne sont devenus réels pour moi que dans ma vingtaine. Un après-midi, peu après que j'ai commencé mes études supérieures,
grand-mère nous a assises, Olivia et moi, à sa table de petit déjeuner avec maman et papa, 2 dossiers attendaient devant nous, un pour chaque jumelle. Des chaises séparées, avait dit grand-mère en tapotant les dossiers d'un doigt, même règle de départ, vos vies n'ont pas à se ressembler, maman a souri, vous les filles serez toujours traitées équitablement, à l'époque la phrase avait semblé inoffensive. Grand-mère a expliqué que nos parents serviraient de fiduciaires pendant que nous étions plus jeunes, les distributions de capital majeures avant 40 ans étaient limitées sauf pour des étapes spécifiques, l'éducation, une première résidence principale, un premier mariage. À 40 ans ce qui restait dans chaque part passerait sous notre contrôle direct, Olivia avait plaisanté, donc tu ne nous fais pas confiance jusqu'à 40 ans, grand-mère l'avait regardé par-dessus le haut de ses lunettes. Je ne fais confiance à personne avec une grande quantité d'argent avant qu'ils n'aient eu assez de temps pour être déçus d'eux-mêmes, même papa avait ri à cela, j'avais eu 24 ans, 40 ans semblaient préhistoriques, maintenant mon 40e anniversaire était dans 10 mois. Cela changeait la forme de ce que je regardais, pour la première fois j'ai écrit la date en haut de mon cahier, date de contrôle obligatoire 10 mois, puis en dessous, pourquoi maintenant? La question m'a serré l'estomac, non pas parce que j'avais une réponse, mais parce que je n'en avais pas. La chose suivante que j'ai tirée du dossier était la procuration limitée que j'avais signée pour maman, la lire tout en étant en colère m'a fait remarquer chaque phrase que j'avais survolée en faisant confiance, objectif autorisé distribution d'étapes de premier mariage. Activité autorisée soumettre des factures, coordonner les prestataires de mariage approuvés, confirmer les ajustements ordinaires de calendrier et de portée, interdiction de transfert pour un autre bénéficiaire, interdiction de cadeaux, interdiction de distribution non liée au mariage. Révocable à la demande du bénéficiaire. Ben est rentré à la maison pendant que je lisais la dernière page pour la 3e fois, il a desserré sa cravate et s'est arrêté derrière ma chaise, c'est étroit, plus étroit que je ne m'en souvenais, alors comment les paiements sont-ils passés? Ils ont utilisé des prestataires déjà approuvés pour mon mariage, des catégories déjà approuvées pour mon mariage, maman n'a pas demandé au dépositaire d'envoyer un chèque d'anniversaire à Olivia, il s'est assis en face de moi, elle a transformé ton mariage en son anniversaire sur le papier. Peut-être, le mot l'a fait froncer les sourcils, tu dis toujours peut-être, je sais ce qui s'est passé avec la fête, je ne sais pas ce qui s'est passé avant la fête, cette distinction comptait. Ben a tendu la main vers l'un des relevés mais s'est arrêté avant de le toucher, est-ce que je peux? J'ai fait glisser la copie vers lui, il a regardé les lignes sans prétendre comprendre chaque abréviation, alors pourquoi as-tu signé l'autorisation? Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix. Cela a rendu la réponse d'autant plus difficile, parce que je voyageais 2 fois par mois, parce que Naomi avait besoin de quelqu'un sur place qui pouvait approuver une révision de fleuriste sans attendre que je descende d'un avion, et parce que c'était ta mère, oui, le mot est resté entre nous. Un peu trop simple pour la cherté qu'il était devenu. Ben s'est appuyé en arrière, qu'arrive-t-il à octobre, la date à nouveau, cette fois j'ai répondu plus vite, nous arrêtons de la traiter comme une date limite, ses épaules ont baissé, nous disons à Naomi de ne rien signer de nouveau et je continuais. Nous gardons les options de remboursement que nous avons encore, la réserve de la maison reste séparée, bien, si nous devons déplacer le mariage nous le déplaçons, Ben a frotté son pouce le long du bord du papier, ta mère va dire que nous la laissons le ruiner. Elle a déjà ruiné la version qu'elle contrôlait, la phrase m'a surprise, non pas parce qu'elle était intelligente, mais parce que je la croyais. Ce soir-là Olivia a appelé, son nom a clignoté sur mon téléphone juste après 22 heures, j'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, salut, est-ce que tu fais sérieusement un audit de maman et papa? Non, bonjour, non, un court rire est venu à travers l'haut-parleur, vraiment? Je révise mes enregistrements de Trust, même chose, non ça ne l'est pas, elle a soupiré assez fort pour que je l'entende, tu n'as aucune idée de ce à quoi maman a fait face depuis la fête, moi non plus, à moins que maman ne le lui ait dit, donc je n'ai pas rempli le blanc. Qu'est-ce qu'elle t'a dit qu'il s'était passé? Que tu as tout gelé parce que tu étais en colère à propos de l'anniversaire? J'ai contesté des paiements en attente sur mon compte de mariage, elle a dit que tu étais d'accord pour réduire la voilure de toute façon. Ma main s'est serrée autour du téléphone, quand ai-je dit cela? Je ne sais pas, elle a dit que tu avais parlé de simplifier ce n'est pas autoriser mon argent de mariage pour ton anniversaire, Olivia est devenue silencieuse pendant un battement, puis tout s'équilibre. Cette phrase ne semblait pas être la sienne, qu'est-ce qui s'équilibre? Le trust, l'argent de la famille, peu importe, maman a dit que tu agis comme si chaque dollar avait ton nom gravé dessus alors que finalement tout est équilibré, équilibré comment? Tu sais que nous sommes égales. Mes yeux se sont déplacés vers les enveloppes sur la table, Olivia qu'est-ce que tu penses qu'il reste dans ta part de trust? Une autre pause, assez, combien c'est assez, pourquoi me demandes-tu ça? Parce que maman a dit que ton compte ne peut pas supporter un autre coup. Le silence sur la ligne est devenu différent,
pas théâtrale, cherchant, elle a dit ça, oui, quand, dans un message vocal, elle était contrariée, cela ne répond pas à ma question, Mara, je ne passe pas mon temps à mémoriser les soldes de compte, as-tu déjà vu tes relevés? Elle a répondu immédiatement. Bien sûr, trop rapidement, alors j'ai attendu, quelques secondes ont passé, puis elle s'est corrigée, je veux dire maman passe en revue les choses avec moi, ce n'est pas ce que j'ai demandé, sa voix s'est aiguisée, qu'est-ce que tu essaies de prouver, rien encore. Alors pourquoi est-ce qu'on dirait que tu as déjà décidé que je t'avais pris quelque chose? Je n'ai pas dit ça, tu n'as pas à le faire. L'accusation a frappé plus fort que je ne m'y attendais, non pas parce qu'elle était juste, mais parce qu'une partie de moi voulait toujours qu'elle soit la personne qui demandait ce qui s'était passé avant de défendre ce qu'elle avait reçu, au lieu de cela elle a dit. Maman m'a dit qu'il y a d'autres comptes de toute façon, quels autres comptes? Les actifs de la famille, leur compte de courtage, la maison du lac, finalement tout va à nous deux, alors pourquoi fais-tu de ce seul compte la fin du monde? Voilà ce que c'était, pas le trust. Le patrimoine personnel de maman et papa, leur maison principale, le chalet du lac que notre famille utilisait depuis l'université, leur propre compte d'investissement, des choses qu'ils possédaient et pouvaient laisser à n'importe qui. Pour la première fois j'ai entendu les mathématiques implicites, perdre quelque chose maintenant, obtenir quelque chose plus tard, ne pas compter trop soigneusement entre-temps, as-tu déjà vu les documents pour tout cela ai-je demandé, Olivia semblait offensée, ce sont nos parents. Ce n'était pas une réponse, c'était la réponse, après que nous ayons raccroché j'ai écrit une ligne de plus dans mon cahier, l'héritage futur n'est pas le solde actuel. L'après-midi suivant papa a appelé, sa voix était mesurée, ce qui était la façon dont Léonard Ellison sonnait chaque fois qu'il voulait que tous les autres se sentent déraisonnables, Mara cela a été assez loin, la demande de comptabilité n'a même pas encore commencé. C'est exactement ce que je veux dire, il a expiré, ta mère gère ces choses entre vous les filles, quelles choses, les distributions, les ajustements, le côté pratique, tu es cofiduciaire, cela ne veut pas dire que je gère chaque détail, as-tu signé des certifications de fiduciaire? La ligne est devenue immobile, pas déconnectée, juste immobile, puis papa a dit, j'ai signé ce que ta mère a mis devant moi, mes yeux se sont fermés brièvement, il y avait tellement de versions de cette phrase à sa disposition, je ne l'ai pas lue, je lui ai fait confiance, je n'ai pas compris. J'aurais dû demander, il n'en a choisi aucune, alors tu l'as géré aussi, Mara ne fait pas ça, faire quoi? Transformer un mariage en une conspiration, notre mariage, tu sais ce que je veux dire, non en fait je ne sais pas, il a baissé la voix, ta mère essayait de garder les choses équilibrées. En signant des certifications de paiement sur ma part, en prenant soin de ses deux filles, la salle de conférence semblait soudainement trop petite, vous n'arrêtez pas de dire équilibré, Olivia dit égal, maman dit équitable, je regarde des comptes, c'est ton problème, tu réduis tout à des chiffres. Non les chiffres sont juste ce qui reste quand tout le monde arrête de changer l'explication, papa est devenu silencieux, puis il a dit la phrase que j'avais entendue toute ma vie d'adulte, tu as toujours été celle qui pouvait en supporter plus. La pluie tapait doucement contre la vitre, à 20 ans cette phrase m'avait rendu fier, à 29 ans elle m'avait rendu utile, à 39 ans elle semblait chère, alors j'aurais peut-être dû être consulté avant que vous ne me donniez plus à supporter, il n'a pas répondu à cela, au lieu de cela il a dit. Parle à ta mère, je parle aux deux fiduciaires maintenant, Mara cite ta signature et dessus je ne discute pas de cela comme si maman avait agi seule, pour une fois mettre fin à l'appel ne m'a pas fait me sentir puissante, cela m'a fait me sentir fatiguée, mais fatiguée était différent de douteuse. Ce soir-là un courriel de Nadia m'attendait quand je suis rentré, elle avait reçu le premier lot d'enregistrements historiques du dépositaire, la plupart étaient des frais comptables annuels ordinaires, la préparation des impôts, des dépenses administratives partagées légitimes. Puis il y avait plusieurs paquets AEF, j'en ai ouvert un d'il y a 3 ans, la catégorie disait dépenses d'étape familiale commune, la facture sous-jacente ne semblait pas commune, un paiement de gestion immobilière, l'ancienne adresse d'Olivia apparaissait dans les notes de service. J'ai vérifié la date, le même mois elle m'avait appelé en pleurant parce qu'elle avait 3 paiements de retard sur son hypothèque, ma peau a frissonné, une entrée ne prouvait pas un système mais elle changeait la question, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, date, montant, catégorie déclarée, prestataire réel, événements liés, approbation du fiduciaire, solde avant et après, la première ligne a pris moins d'1 minute, la deuxième a pris plus de temps, à la troisième la maison s'était tue autour de moi. Pendant des années maman m'avait dit qu'Olivia avait besoin de plus parce qu'elle luttait, je n'avais jamais demandé d'où venait le plus, maintenant pour la première fois j'allais le découvrir. La feuille de calcul a grandi plus vite que je ne m'y attendais, non pas parce que les enregistrements étaient faciles, mais parce qu'une fois que la première ligne avait une date attachée, la ligne suivante devenait plus difficile à ignorer.
La facture de gestion immobilière liée à l'ancienne adresse d'Olivia avait été codée comme une dépense d'étape commune. 2 trimestres plus tard, un autre ajustement apparaissait sous la même catégorie d'allocation familiale, prestataire différent, montant différent, même bénéficiaire Olivia. Au moment où l'horloge de mon ordinateur portable a atteint minuit, cette ligne se trouvait sur l'écran, 3 était probablement légitime, cela comptait, des frais de préparation d'impôts avaient été divisés entre les deux parts parce que les deux parts nécessitaient le travail. Des frais de comptabilité annuels du trust semblaient ordinaires, des frais de révision juridique impliquaient des amendements qui s'appliquaient à nous deux, ceux-là sont restés dans la feuille de calcul. Supprimer des preuves qui aidaient mes parents aurait rendu toute la chose plus facile émotionnellement et plus faible factuellement, j'ai donc créé une autre colonne, dépenses partagées raisonnables oui non floues, la réponse à côté du paiement de gestion immobilière était non. Ben est entré de la chambre en portant un verre d'eau, tu y es toujours, encore 20 minutes, tu as dit ça il y a 1 heure, je mentais à tous les deux, il a posé l'eau à côté de mon ordinateur portable, mes yeux avaient commencé à brûler mais la ligne devant moi importait plus que le sommeil. Un ajustement d'il y a 5 ans avait été codé comme une dépense de transition familiale, le prestataire sous-jacent était une entreprise de déménagement, l'adresse de destination appartenait à la maison de ville qu'Olivia louait après son divorce. Cela ne voulait pas dire automatiquement que la charge du trust était impropre, la question était de savoir quelle part l'avait payée, j'ai vérifié le relevé, une portion était venue de la mienne, pas beaucoup, assez, Ben s'est penché sur mon épaule sans toucher le clavier. Qu'est-ce que c'est que celle-là, une dépense de déménagement, pour toi, non, il a regardé l'adresse, oh, cette seule syllabe portait plus de retenue que la plupart de mes proches n'en avaient montré en 2 jours, cela pourrait toujours être autre chose ai-je dit, comme quoi. Je ne sais pas encore, la réponse m'a irrité, bien, je faisais plus confiance à l'irritation qu'à la certitude à ce stade, la certitude était ce que maman avait toujours apporté dans une pièce avant que quiconque n'ait le temps de poser des questions. Le lendemain matin la feuille de calcul est allée travailler avec moi, pas les documents du trust eux-mêmes, ceux-là sont restés sur mon lecteur personnel crypté, seulement la structure, les colonnes, la méthode. Priya est entrée dans mon bureau après le déjeuner avec 2 cafés et en a placé un sur le coin de mon bureau, tu as le regard, quel regard, celui que tu as quand un chiffre t'a insulté personnellement, ce n'est pas un regard, ça l'est absolument. Un sourire s'est échappé avant que je ne puisse l'arrêter, puis mes yeux sont retournés vers l'écran, peux-tu vérifier quelque chose pour moi, Priya a tiré la chaise à côté de mon bureau, pas de nom, pas de nom, pas de document que je ne devrais pas voir, non. J'avais remplacé les détails d'identification par des étiquettes neutres, bénéficiaire A, bénéficiaire B, dépenses communes, fiduciaire 1, fiduciaire 2, Priya a lu les colonnes, qu'essaies-tu de tester, si je construis le tableau pour prouver une conclusion que je veux déjà. Elle m'a regardé puis c'est une question dangereuse, c'est pour cela que je la pose, pendant les 10 minutes suivantes elle a contesté les classifications, une entrée que j'avais marquée douteuse est retournée dans flou. Une autre que j'avais marquée commune est devenue probablement spécifique à un bénéficiaire une fois qu'elle a fait remarquer que l'adresse de service sous-jacente n'appartenait qu'à une seule personne, pas de révélation dramatique, pas de meilleur ami déclarant ma mère coupable. Juste de meilleure catégorie, quand elle a atteint le bas elle a tapoté le bureau, tu as 2 choses différentes ici, quoi, des dépenses qui ont pu être mal codées et des dépenses qui ont pu être mal codées dans la même direction, cette distinction a résonné, faux une fois était une erreur. Faux à répétition vers la même personne était un schéma, de quoi aurais-tu besoin ensuite a-t-elle demandé, de savoir comment le codage fonctionnait réellement, alors arrête de fixer les résultats et trouve le mécanisme, c'était exactement ce que j'ai fait. Nadia a organisé un appel à 3 voix avec l'équipe d'administration du trust du dépositaire l'après-midi suivant, à ce moment-là le premier lot d'enregistrement avait été complété par des certifications de fiduciaire et plusieurs paquets de paiement, l'administrateur lors de l'appel. Une femme nommée Melissa Grant, parlait lentement et précisément, j'ai apprécié cela, donc je veux m'assurer de comprendre ai-je dit, il y a eu 2 processus différents au fil des ans, oui, les ajustements plus anciens n'ont pas été faits par mon autorisation de mariage, exact. Ce étaient des allocations de fiduciaire, oui, et les paiements d'anniversaire étaient différents parce que ma mère était un agent de paiement autorisé pour le sous-compte d'étape du premier mariage, exact, j'ai écrit chaque réponse, Melissa a continué. Pour les allocations historiques de dépenses communes, les fiduciaires ont certifié que la dépense bénéficiait aux 2 parts ou entrait dans une catégorie partagée permissible et votre bureau s'est fié à cette certification. Nous nous sommes fiés aux documents soumis sous les procédures administratives du trust, pas une confiance aveugle, pas une approbation négligente, un processus qui comptait aussi, qu'en est-il des factures d'anniversaire, ces paquets contenaient un agent de paiement autorisé. Des informations de prestataires approuvés, des factures dans des catégories d'événements reconnus et une certification de fiduciaire,
donc si le fleuriste était déjà sur ma liste de prestataires de mariage et que la facture disait toujours installation florale. La catégorie elle-même ne montrerait pas nécessairement que l'événement avait changé, c'est juste, Nadia est intervenue, la question juridique n'est pas de savoir si le dépositaire aurait dû savoir à qui était l'anniversaire, la question est de savoir ce qui leur a été certifié. J'ai regardé l'un des paquets sur mon écran, maman n'avait pas inventé un faux fleuriste, elle avait utilisé le mien, n'avait pas créé un prestataire mystère, elle avait pris un prestataire approuvé et changé l'objectif derrière la paperasse, c'était pire d'une manière plus silencieuse. La porte n'avait pas été enfoncée, elle avait utilisé la clé que je lui avais donnée. Après l'appel, Nadia est restée en ligne. Que veux-tu ensuite, a-t-elle demandé? L'historique complet des transactions pour ma part, tu es en droit de le demander, et l'historique du solde pour la part d'Olivia si elle a été utilisée pour justifier toute allocation croisée dans la mienne. Cette partie peut être limitée, tu n'as pas automatiquement droit à chaque détail du compte privé d'un autre bénéficiaire, juste, qu'est-ce que je peux obtenir? Des enregistrements montrant les décisions qui ont affecté ta part. Si une allocation de fiduciaire s'est appuyée sur une dépense partagée revendiquée, nous pouvons demander le support pour cette allocation. Si le support fait référence aux bénéfices d'Olivia, cela devient pertinent pour ta comptabilité. Encore une fois, pas de magie, pas d'accès illimité. Juste une piste, demande-la. Nadia a fait une pause. Tout ce qui a touché ma part, ce choix a changé l'échelle du combat. Jusqu'alors, maman pouvait encore appeler cela un litige concernant une fête d'anniversaire, une mauvaise décision, un ajustement temporaire. Une mère essayant trop fort de rendre une fille heureuse. Une fois que j'ai demandé l'historique de chaque transaction qui touchait ma part, l'argument est devenu autre chose, un enregistrement. La première réponse est arrivée 4 jours plus tard, j'étais à mon bureau quand le courriel de Nadia est arrivé, appelle quand tu peux, pas de point d'exclamation, pas de ligne de sujet dramatique, pourtant mon pouls a changé, la salle de conférence était vide, j'ai fermé la porte et appelé. Nadia a répondu immédiatement, nous en avons assez pour établir un historique du solde de travail pour la tienne, pour les deux dans la mesure où les décisions du fiduciaire affectant la tienne font référence à Olivia, mes doigts se sont serrés autour du téléphone, à quel point c'est grave. Je préférerais t'envoyer le calendrier et te le faire lire, envoie-le, le fichier est apparu moins d'une minute plus tard, 7 pages, pas de commentaires, date, solde d'ouverture, distribution, allocation de fiduciaire, solde de clôture, mes yeux ont trouvé la colonne d'Olivia en premier. Soutien de boutique, dépenses de divorce, arriérés d'hypothèque, consolidation de dette, soutien de vie, toutes ces dépenses n'étaient pas impropres, en fait les plus anciennes semblaient avoir été prises entièrement sur la propre part d'Olivia. Cela rendait les entrées ultérieures plus importantes, son solde a chuté, puis a chuté à nouveau, puis les classifications partagées ont commencé à apparaître plus souvent, soutien familial commun, ajustement d'étape, transition administrative. Chaque phrase semblait inoffensive jusqu'à ce que je l'aligne avec le prestataire sous-jacent, le solde à côté du nom d'Olivia près du bas du calendrier n'était nulle part proche du mien, pas même proche, es-tu toujours là à demander Nadia? Oui, qu'est-ce que tu vois? Ça paraît presque vide. Substantiellement épuisé, depuis combien de temps le savent-ils? Les fiduciaires recevaient un rapport trimestriel, maman et papa, pas un comptable caché, les fiduciaires, mes yeux sont descendus le long des dates puis quelque chose d'autre s'est enregistré. La plus grande accélération s'est produite au cours de l'année précédente, ma 39e année, l'année avant la distribution obligatoire de mon capital restant, un stylo était dans ma main, j'ai écrit une phrase sur le bloc-notes juridique, il savait que l'horloge tournait. Puis j'ai immédiatement raturé le mot il, trop certain, les enregistrements pouvaient montrer la connaissance des soldes, les enregistrements pouvaient montrer l'autorité, les enregistrements pouvaient montrer le calendrier. Ils ne pouvaient pas montrer le motif privé à moins que quelqu'un ne l'ait documenté. Alors j'ai écrit à nouveau, les charges croisées ont augmenté à mesure que ma date de contrôle approchait. Pourquoi? C'était une question que je pouvais défendre et une question que je pouvais étudier. Au moment où je suis rentré à la maison, Ben était déjà là, il avait commandé de la nourriture thaïlandaise sans demander cette fois, les conteneurs se trouvaient non ouverts sur le comptoir, une de ces nuits a-t-il demandé, une de ces nuits. Nous étions assis l'un en face de l'autre à la table à manger où toute la chose avait commencé, le calendrier du solde se trouvait entre nous. Il n'a lu que les chiffres que j'ai pointés, c'est Olivia, oui, et c'est toi, oui, il a expiré lentement. Alors quand ta mère a dit que le compte d'Olivia ne pouvait pas supporter un autre coup, elle n'exagérait pas, la phrase a fait sembler la pièce plus petite, Ben a regardé vers le classeur de mariage sur l'étagère, qu'est-ce que cela nous fait? Pas au cas, pas à mes parents, à nous. Cela méritait une vraie réponse, je ne sais pas combien du million nous récupérons, d'accord, je ne sais pas combien de temps prend la comptabilité, d'accord.
Et si nous continuons à essayer de forcer le mariage original à se remettre en place, nous allons commencer à dépenser nos propres réserves pour remplacer de l'argent qui ne reviendra peut-être jamais selon notre calendrier. Il a hoché la tête, c'est ce dont j'ai peur, moi aussi. C'était dit à haute voix, pas fort, pas facile, peur. Ben s'est penché en avant, nous pouvons payer pour un mariage, oui, nous ne pouvons pas remplacer occasionnellement $1 million, non. Et je ne veux pas que notre première année de mariage commence avec nous vidant l'argent que nous avons économisé pour une maison parce que tes parents ont créé une urgence, moi non plus. La date originale d'octobre était restée dans ma tête comme une promesse, une salle de bal. Une liste d'invités, des adresses déjà modifiées, une cérémonie sur laquelle maman avait des opinions avant même que Ben et moi n'ayons décidé de la musique. La perdre c'était comme les laisser prendre quelque chose d'autre. Mais la protéger à tout prix aurait signifié permettre au même système d'atteindre un compte de plus, le nôtre, alors nous la déplaçons ai-je dit. Le visage de Ben s'est serré pendant une seconde, la date, tout le plan, si nous le devons, tu es sûr, non, cela lui a surpris un rire, juste. Mais je suis sûr que nous n'utilisons pas la réserve de la maison, il a tendu la main à travers la table, sa main s'est arrêtée à mi-chemin, j'ai mis la mienne dedans. Le lendemain matin Naomi a reçu mon courriel, met en pause la date originale, conserve tous les dépôts remboursables, ne libère rien qui nous coûterait plus cher à garder qu'à perdre, pas de nouveaux engagements de prestataires sans l'approbation de Ben et de moi. La réponse est venue 20 minutes plus tard, compris, je vous enverrai un calendrier de remboursement d'annulation propre d'ici demain, cela faisait mal, et pour la première fois depuis le flux en direct quelque chose à l'intérieur de la douleur semblait choisi. Olivia a accepté de me rencontrer 2 jours plus tard, un café près de Rittenhouse Square, assez neutre pour qu'aucune de nous ne puisse accuser l'autre de se présenter avec du renfort, elle est arrivée avec 7 minutes de retard et s'est assise sans enlever son manteau. Tu as l'air fatigué a-t-elle dit, toi aussi, maman n'a pas dormi, je n'ai pas demandé comment elle le savait, as-tu apporté ce que j'ai demandé, sa bouche s'est serrée, tu veux dire mes enregistrements financiers, j'ai demandé si tu voulais voir l'historique du solde qui a affecté ma part. Tu fais tout sembler si clinique, préférerais-tu flou? Cela est sorti plus tranchant que je ne l'avais prévu. Olivia a regardé vers la fenêtre pendant une seconde, elle semblait exactement comme elle l'était à 16 ans quand papa nous a surpris en train de rentrer à la maison après le couvre-feu. Puis elle a dit montre-moi juste le paquet placé entre nous ne contenait que ce que Nadia avait confirmé que je pouvais partager, sa ligne du temps du solde là où elle croisait les décisions affectant la mienne, pas de détails privés sans rapport avec moi, pas de tentative de l'humilier. Olivia a lu la première page rapidement, la deuxième plus lentement, à la troisième son doigt s'est arrêté, cela ne peut pas être exact, quelle partie, ce solde, c'est le solde reflété dans les enregistrements, il y a d'autres comptes, lesquels, maman a dit que, je sais ce que maman a dit. Ses yeux se sont levés, il y a des comptes d'investissement, maman et papa ont des actifs personnels, ce n'est pas la même chose que ta part de trust, Olivia a repoussé légèrement les papiers, tu essaies de m'effrayer, non? Tu veux que je pense que maman a tout dépensé pour moi pour que je me sente coupable? Ce n'est pas ce que disent les enregistrements, que disent-ils? Que ta part a été utilisée pour toi pendant des années, puis alors qu'elle diminuait. Des dépenses qui te bénéficiaient ont commencé à apparaître dans des catégories qui touchaient la mienne, son visage a changé, pas de remords, de la résistance, alors maintenant tu m'auditais, non j'audite ce qui m'est arrivé, c'est une distinction mignonne, c'est une distinction importante. Elle a croisé les bras, je ne t'ai pas demandé de payer mon hypothèque, je sais, je ne t'ai pas demandé de payer mon divorce, je sais, je n'ai pas demandé ton argent de mariage, celui-là je ne sais pas encore, sa chaise a grincé légèrement contre le sol, je ne l'ai pas fait, j'ai étudié son visage. Non pas pour décider si elle mentait, je n'avais aucun instrument fiable pour cela, jusqu'à présent je n'ai rien trouvé montrant que tu as dirigé les paiements et je dis, alors pourquoi me traites-tu comme si je l'avais fait? Parce que ne pas le diriger et ne jamais demander d'où venait l'argent ne sont pas la même chose, elle m'a fixé, c'est injuste, peut-être que ça l'était, peut-être que c'était seulement incomplet. De toute façon j'avais cessé de remplir chaque vide en faveur d'Olivia simplement parce que je l'aimais, quand elle est partie le paquet est resté avec moi, elle n'avait pas demandé à le garder. Tante Hélène a appelé ce soir-là, contrairement à la plupart des proches elle n'a pas commencé par me dire quoi faire, elle a demandé, es-tu prête à entendre quelque chose sur ta mère, cela dépend, cela n'excuse rien, cela m'a fait m'asseoir, d'accord. Hélène m'a parlé d'une bourse universitaire que maman avait obtenue à 18 ans, pas une fortune, assez pour la faire sortir de la maison, assez pour lui donner un départ différent, puis Hélène, plus jeune et luttant à l'époque, a développé des problèmes qui nécessitaient de l'argent et de l'attention, leurs parents ont redirigé ce qu'ils pouvaient vers Hélène et ont fait pression sur maman pour qu'elle reste plus près de la maison, elle était toujours la capable avait dit Hélène, la pratique, ma gorge s'est serrée.
Ces mots, qu'est-il arrivé à la bourse? Elle l'a abandonné, le voulait-elle? Une pause, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a demandé? Une autre pause, non, la réponse s'est posée lourdement, Hélène a continué. Elle disait toujours qu'elle ne laisserait jamais un enfant se passer de quelque chose si l'autre en avait assez, voilà ce que c'était, pas de la cupidité, pas un simple favoritisme, une règle héritée de la douleur rendue vertueuse par la répétition, Hélène ai-je dit. Est-ce que quelqu'un a jamais demandé à maman si être forte signifiait qu'elle acceptait de perdre quelque chose? Non, elle non plus, comprendre maman faisait mal aux preuves, pas moins. Elle avait su ce que c'était que d'être transformée en la ressource dans laquelle tous les autres pouvaient puiser, puis elle avait construit le même rôle pour moi. L'après-midi suivant, Nadia et moi avons examiné les options, à ce moment-là le dossier était assez solide pour établir plusieurs choses sans deviner, maman avait soumis des instructions de paiement au-delà de l'objectif de l'autorité que je lui avais donné. Papa avait signé des certifications de fiduciaire, des dépenses antérieures bénéficiant à Olivia avaient été allouées dans des catégories affectant ma part, la fréquence augmentait au fur et à mesure que le solde d'Olivia diminuait. Ce que nous n'avions pas, c'était une note manuscrite disant prenez l'argent de Mara avant qu'elle n'ait 40 ans, la vraie vie fournissait rarement des méchants aussi organisés, Nadia a dit tu as des choix, vas-y, règlement privé avec des paramètres de comptabilité complets. Démission négociée des fiduciaires pour ta part, administration indépendante jusqu'à ta date de distribution obligatoire, ou litige s'il refuse, combien de temps prendrait le litige, potentiellement plus de 10 mois et coûterait assez cher pour que tu t'en soucies, fiduciaire indépendant. Plus rapide si tout le monde est d'accord, pas gratuit, combien? Elle m'a donné une fourchette de frais basée sur la taille du compte, le chiffre m'a agacé, bien, l'autonomie coûtant de l'argent semblait plus honnête que le contrôle gratuit de gens qui traitaient l'accès comme une propriété. Qui le paie? Ta part, donc je paie quelqu'un pour empêcher mes parents de gérer de l'argent qu'ils ont déjà mal géré, en termes pratiques oui, un rire m'a échappé, c'est peut-être la ligne de dépense la plus offensive que j'ai jamais approuvée, Nadia a ri aussi. Puis j'ai posé la question qui importait, quelle option enlève leurs mains de ma part avant mon anniversaire? Elle a arrêté de rire, la démission négociée avec administration indépendante est la voie la plus propre s'ils sont d'accord, le litige reste disponible s'ils ne le sont pas, comment cela? Tu es sûr? Oui. La décision n'a pas récupéré $1 cet après-midi-là, elle a fait quelque chose de plus important, elle a changé l'objectif, le combat n'était plus de convaincre maman d'admettre qu'elle avait été injuste, c'était de s'assurer que l'équité ne nécessitait plus sa permission. Ce soir-là un message de maman est arrivé, pas un message vocal, pas une exigence, une invitation écrite, viens à la maison dimanche, ton père et moi avons une proposition, nous pouvons te rendre tout et garder tout égal entre toi et Olivia, un deuxième message a suivi. Votre père et moi avons toujours eu l'intention que la maison, les comptes de courtage et la maison du lac soient divisés également entre nos filles, cela n'a pas changé, nous pouvons résoudre cela en privé si tout le monde agit raisonnablement, je l'ai lu 2 fois puis une 3e fois. Le trust était une chose, leur maison, leurs investissements personnels, le chalet du lac, cela était à eux, des actifs qu'ils pouvaient laisser également, inégalement, ou pas du tout. Pendant des années finalement avait été le mot qui mettait fin à chaque conversation inconfortable sur l'argent, finalement cela s'équilibrerait, finalement nous hériterions toutes les deux, finalement rien de tout cela n'importerait, dimanche venait d'acquérir un prix. Et pour la première fois je pouvais voir exactement ce qu'ils essayaient d'acheter. Dimanche avait un prix, la proposition est arrivée vendredi après-midi, Nadia l'a transmise avec une phrase, Lila une fois avant que nous ne parlions, ne signe rien, c'était un conseil, pas une instruction, j'ai apprécié la différence, le document faisait 14 pages. Les 2 premières pages semblaient presque généreuses, maman et papa feraient un remboursement immédiat pour la distribution de mariage, le montant contesté restant serait placé sur un calendrier structuré. Ils affirmeraient par écrit leur intention de diviser leur patrimoine personnel également entre Olivia et moi, la maison principale, leur compte de courtage, le chalet du lac, tout en dehors du trust de grand-mère. Pendant quelques secondes le vieil réflexe a fonctionné exactement comme il avait été entraîné, tu vois il le répare, personne n'avait à tout perdre, le mariage pouvait encore avoir lieu, maman pourrait encore se tenir à côté de moi pendant que je me préparais. Papa pourrait encore me conduire à l'allée, Olivia pourrait finalement arrêter de dire aux gens que j'avais détruit son anniversaire parce que je la haïssais. Puis j'ai atteint la page 6, le remboursement exigeait une libération large, la page 7 limitait la période de comptabilité historique, la page 8 exigeait que les 2 parties traitent les distributions comme une affaire privée résolue au sein de la famille. La page 9 laissait maman et papa aux commandes de ma part de trust restante jusqu'à mon 40e anniversaire, 10 mois, les mêmes 10 mois que j'avais déjà entourés dans mon cahier, à la page 11 leur patrimoine personnel était réapparu, pas comme une garantie juridique.
Comme un rappel qu'ils avaient toujours l'intention de nous traiter également, les mots étaient là comme un ruban attaché autour d'une porte verrouillée. Nadia a appelé 20 minutes plus tard. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? La libération? Bien. La limite de comptabilité? Oui. Et le fait qu'ils mélangent 3 choses ensemble? Lesquelles 3? Ce qui m'appartient dans le trust de grand-mère, ce qu'ils peuvent devoir à cause des distributions. Et ce qu'ils pourraient me laisser un jour de leurs propres biens, c'est ainsi que je le lis. Mon doigt a glissé sous la phrase concernant l'égalité de traitement sous leur testament. Ils peuvent changer leur testament, oui. Ils ne peuvent pas enlever mon intérêt bénéficiaire dans le trust irrévocable simplement parce que je suis en colère contre eux, exact, mais ils peuvent continuer à rendre les 10 prochains mois difficiles s'ils restent fiduciaires. Ils ont une autorité administrative jusqu'à ta date de distribution obligatoire à moins qu'ils ne démissionnent, soient révoqués ou que les termes du trust ne prévoient une autre voie, et ils m'offrent de l'argent futur qu'ils contrôlent toujours en échange de les laisser garder le contrôle actuel. Nadia a attendu, elle n'a pas dit exactement, n'avait pas besoin de le faire. Que se passerait-il si je signais cela tel quel? Tu récupérerais une partie du montant contesté rapidement, tu plafonnerais la comptabilité plus profonde, tu libérerais un large ensemble de réclamations. Tes parents resteraient fiduciaires jusqu'à la date de distribution et leur promesse concernant la maison est une expression de l'intention actuelle du patrimoine, ce n'est pas la même chose que de l'argent déjà acquis pour toi. J'ai regardé la page à nouveau. Pendant la majeure partie de ma vie, maman avait pu mettre fin aux conversations inconfortables avec un temps futur, un jour, finalement, plus tard, un jour tout s'équilibrera. Elle avait trouvé un moyen de mettre finalement dans un document de règlement, je ne signe pas cela. La voix de Nadia est restée égale, veux-tu faire une contre-proposition? Oui, cette réponse est venue facilement, le reste non. Ce soir-là la proposition non signée se trouvait sur notre table à manger à côté de 2 conteneurs à emporter et du calendrier d'annulation que Naomi avait envoyé pour le mariage original. Ben n'a lu que les sections que je lui ai montrées, non pas parce qu'il manquait d'intérêt, mais parce que le trust était le mien et qu'aucun de nous ne voulait remplacer une forme de dépendance financière par une autre. Il a tapoté le paragraphe de remboursement, cette partie aide, oui, et cette partie, son doigt s'est déplacé vers le langage sur le patrimoine de maman et papa. Pourrait valoir plus que ce qu'ils ont pris, potentiellement, alors c'est là pas, le mot m'a dérangé, peut-être, Ben m'a regardé, tu fais toujours ça, quoi, donner à chaque possibilité l'aide d'un mot plus gentil jusqu'à ce que les documents te forcent à t'arrêter. Cela a piqué parce que c'était assez proche de la vérité, il s'est appuyé en arrière avant que je ne puisse répondre, je ne te dis pas quoi faire, j'essaie de comprendre, moi aussi, pendant un moment tout ce que nous avons entendu c'était le trafic au-delà des fenêtres, puis il a dit. Je suis en colère à propos du million, tu as le droit, je suis en colère à propos de ce que cela fait à nos projets, tu as le droit à ça aussi, le fond de la maison n'est pas suffisant pour récréer le mariage et garder quand même le coussin que nous voulions, non? Nous pourrions le faire si nous changions le calendrier de la maison, oui, nous pourrions le faire si nous repoussions le fait d'essayer d'avoir un enfant, ma gorge s'est serrée, oui, nous pourrions le faire si j'empruntais sur mon compte de retraite, non. Cette réponse est venue assez tranchante pour le faire cligner des yeux, non ai-je répété, nous ne transformons pas leurs décisions en ta dette, il a hoché la tête, bien, quelque chose dans ma poitrine s'est desserré, c'était la ligne, pas la date du mariage, pas la salle de bal. Pas si maman s'asseyait au premier rang, notre avenir ne deviendrait pas le compte d'urgence pour quelque chose que mes parents avaient choisi. Ben a regardé la proposition à nouveau, s'ils payaient chaque dollar demain, leur ferais-tu confiance pour les 10 prochains mois? La question est restée dans la pièce après qu'il a fini de parler, ma réponse aurait dû être évidente, elle ne l'était pas, c'était la partie humiliante. Un morceau de moi voulait toujours croire que le remboursement pouvait rembobiner l'histoire, l'argent de retour, le mariage restauré, maman apologétique, papa embarrassé mais présent, Olivia ressentit pendant un moment puis finalement normal, une entrée de rapprochement propre, débit corrigé. Solde restauré, mais ce n'était pas ainsi que fonctionnaient les enregistrements, corriger une charge n'effaçait pas les contrôles qu'il avait permises, non ai-je dit, Ben a hoché la tête une fois puis a fermé la proposition. Samedi matin Naomi nous a rencontrés à la salle de bal, l'endroit était vide à l'exception de 2 employés déplaçant des chaises empilées près du mur du fond, notre date apparaissait toujours sur la tablette du directeur des ventes pour encore 40 minutes, elle nous appartenait. Naomi m'a guidé à travers les chiffres, ce qui pouvait être remboursé, ce qui serait perdu, quel dépôt pouvait être transféré à une autre date, quel prestataire facturait des frais d'annulation, personne n'a offert de miracle, de l'argent était parti, de l'argent pouvait être conservé. La salle de bal elle-même était belle, c'était presque gênant, de hautes fenêtres, des murs crème, l'escalier que maman avait adoré parce que selon ses mots tout le monde te verra descendre. Des mois plus tôt je m'étais tenu au sommet pendant qu'elle décrivait où Olivia devrait se tenir pendant les photographies, pas où Ben se tiendrait,
Olivia, à l'époque cela avait semblé assez normal pour que je le remarque à peine, maintenant le souvenir portait un poids différent. Naomi a demandé, voulez-vous que je garde la date jusqu'à lundi? Ma main s'est posée contre le dossier de l'une des chaises, la garder coûterait un autre paiement substantiel, un paiement qui viendrait de l'argent que Ben et moi avions protégé. Un paiement fait principalement parce que lâcher prise semblait être admettre que mes parents avaient réussi à endommager quelque chose, ce n'était pas une assez bonne raison pour le dépenser. Libère-la. Naomi a étudié mon visage. Tu es sûr? Non. Elle a souri faiblement. Réponse juste. Libère-la de toute façon. Les mots faisaient mal, ils m'appartenaient aussi. Nous avons marché dehors sous le soleil éclatant du printemps. Ben a déverrouillé la voiture mais au lieu d'y entrer j'ai ouvert le nouveau compte de courriel partagé que nous avions créé pour la planification du mariage. 2 connexions seulement, la sienne, la mienne, pas de maman. Pas de fiduciaire, pas d'agent de paiement, pas d'accès utile. Cet après-midi la Naomi a envoyé 3 options de lieux plus petits, l'une était une serre à l'extérieur de la ville avec des plafonds en verre, des agrumes d'intérieur et assez d'espace pour environ 80 personnes, l'ancienne liste d'invités comptait près de 200 personnes. Maman en connaissait la moitié mieux que moi, la serre ne ressemblait pas à un remplacement, elle ressemblait à une question. À quoi ressemblerait le mariage si personne d'autre n'avait besoin qu'il prouve quoi que ce soit? J'ai sauvegardé le lien puis j'ai rouvert la proposition de règlement. Cette fois j'ai fait 3 colonnes sur un bloc-notes juridique, droit que j'ai déjà, argent qui doit être comptabilisé, promesses qui peuvent changer plus tard, mon intérêt dans le trust est allé dans la première colonne, les distributions contestées sont allées dans la deuxième. La maison principale, les comptes de courtage et le chalet du lac sont allés dans la troisième. Cette dernière colonne était l'endroit où maman avait caché le prix émotionnel, pas juridiquement, psychologiquement, pendant des années elle avait répondu à chaque déséquilibre avec la même promesse. Finalement tout revient à vous les filles, la phrase m'avait toujours demandé de tolérer le présent parce que l'avenir me compenserait d'une manière ou d'une autre. Olivia avait besoin d'aide maintenant, mon tour viendrait plus tard, son urgence importait maintenant, mon équité pouvait attendre. Au moment où Priya a appelé pour une question de travail sans rapport, ma contre-proposition était déjà à moitié rédigée, après que nous ayons fini de discuter de la question de subvention elle a demandé, « Tu vas bien? Je pense que j'ai enfin compris ce que je négocie, l'argent, le contrôle ?» C'était tout ce que je lui ai dit. La position finale de contre-proposition est allée à Nadia avant le dîner, la comptabilité continuait, maman et papa démissionneraient du contrôle de ma part, un fiduciaire d'entreprise indépendant la gérerait jusqu'à ma distribution obligatoire à 40 ans. La restitution serait basée sur des transactions impropres vérifiées, pas sur un chiffre arbitraire conçu pour que tout le monde se sente mieux, les frais de fiduciaire viendraient de ma part, cette partie m'agaçait suffisamment pour que je la laisse, je voulais le coût visible. L'indépendance n'était pas gratuite, la dépendance ne l'avait pas été non plus, plus important encore, aucune promesse concernant le patrimoine personnel de maman et papa ne compterait pour régler ce qui s'était déjà passé, pas d'héritage futur en échange du silence. Pas de déclaration selon laquelle les paiements contestés étaient un soutien volontaire pour Olivia, pas de réécriture du dossier. Dimanche après-midi je suis allé chez mes parents seuls, Ben avait proposé de venir, j'avais dit non, pas parce qu'il n'avait pas sa place à côté de moi, mais parce que personne dans cette pièce n'allait partir en disant que mon fiancé m'avait retourné contre eux. La maison principale semblait exactement comme elle l'avait toujours été, pierre grise, volets sombres, 2 énormes hortensias dont maman se plaignait chaque été et refusait d'enlever chaque automne, 3 voitures supplémentaires étaient garées le long du trottoir. Ma main est restée sur le volant, l'une appartenait à tante Hélène, une autre à ma cousine Bette, la troisième ressemblait à la Lexus de l'oncle Robert, voilà pour une conversation privée. Quand maman a ouvert la porte elle portait le chemisier vert qu'elle gardait pour les occasions qu'elle considérait comme importantes, « Tu es venu, tu m'as invité », ses yeux se sont déplacés après mon épaule vers l'allée, « Ben n'est pas avec toi, non », quelque chose là-dedans a semblé la satisfaire. Elle s'est écartée. La table de la salle à manger avait 8 couverts, des dossiers se trouvaient à côté de plusieurs assiettes, Olivia était déjà là, papa se tenait près du buffet à verser de l'eau, Hélène m'a fait un petit signe de tête, Bette semblait mal à l'aise. L'oncle Robert a dit salut gamine comme si c'était Thanksgiving, maman a gestué vers ma chaise habituelle, nous avons pensé que ce serait plus sain si tout le monde pouvait entendre la même chose, tout le monde, pas toutes les personnes impliquées, tout le monde d'utile, un public. J'ai posé mon sac à côté de la chaise, ce n'est pas ce que tu as dit par écrit, la bouche de maman s'est serrée, cela affecte plus que toi, voilà ce que c'était, les anciennes mathématiques, mon argent, les conséquences de tout le monde. Le dîner avait déjà été servi dans la cuisine mais personne n'y a touché, maman est restée debout, votre père et moi avons passé des jours à essayer de trouver une solution qui ne détruit pas les relations pour de la comptabilité,
mes yeux se sont déplacés vers papa, il a regardé la table. Maman a continué, nous avons proposé de rembourser Mara, nous avons proposé de conserver exactement ce que nous avons toujours destiné aux deux filles, même héritage, même statut, même avenir. Olivia a croisé les bras, Beth m'a regardé puis a détourné les yeux. Maman a posé une main sur le dossier de sa chaise, l'équité n'a jamais signifié donner des choses identiques à des moments identiques, cela veut dire aider l'enfant qui a besoin de plus quand il en a besoin. Personne n'a parlé, j'avais entendu cette doctrine dans des cuisines, des voitures, des restaurants, des salles d'attente d'hôpitaux, des dîners de remise de diplômes, toujours habillés différemment, finissant toujours au même endroit, moi payant la différence, maman m'a regardé directement. Nous pouvons te rendre tout, c'était mon signal, la version de moi qu'ils avaient planifiée argumenterait, élèverait la voix, énumérerait 20 ans de griefs, ferait une faute émotionnelle assez grande pour que tout le monde dans la pièce en discute au lieu des documents, j'ai ouvert mon sac. 4 pages sont sorties, pas le dossier entier, 4. $1 million de ma distribution d'étapes de premier mariage ont été utilisés pour les dépenses d'anniversaire d'Olivia en dehors de l'autorité que j'ai donnée à maman. Maman a ouvert la bouche, j'ai levé une main, laisse-moi finir, à ma surprise elle l'a fait. Deuxième, la part de trust d'Olivia avait déjà été substantiellement épuisée avant ses paiements, Olivia a bougé sur sa chaise. Troisième, des dépenses antérieures qui bénéficiaient à Olivia seule ont été codées dans des catégories qui affectaient ma part, papa a levé les yeux puis. Celles-là sont contestées oui, c'est pourquoi la comptabilité continue, sa mâchoire a bougé, j'ai placé la 4e page au-dessus, 4e papa a co-signé des certifications de fiduciaire sur de multiples transactions. La pièce a changé sans devenir bruyante, pas de halètement, pas de révélation théâtrale, juste moins d'endroits où l'histoire pouvait se cacher, maman s'est rétablie la première, nous n'avons jamais ni essayé de vous soutenir toutes les deux, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu fais des distinctions techniques sur de l'argent qui a toujours été destiné aux deux filles, non grand-mère a fait 2 parts, la voix de maman s'est aiguisée, et votre père et moi avons des actifs personnels que nous avons toujours eu l'intention de partager également, la maison. Nos investissements, la maison du lac, c'est toujours sur la table, j'ai regardé les dossiers près des assiettes, alors c'est l'offre, ce n'est pas une offre, c'est ton avenir, non c'est une promesse sur des actifs que vous contrôlez toujours, Olivia s'est penchée en avant. Quelle différence cela fait-il s'ils disent que tu auras la moitié, toute la différence. Maman m'a fixé, Mara ne sois pas ridicule, nous te disons que malgré tout ce que tu nous as fait subir nous avons toujours l'intention de vous traiter également, un calme étrange s'est posé sur moi, non pas parce que la phrase cessait de faire mal. Mais parce que j'en comprenais enfin la structure, égal n'était pas quelque chose qu'il donnait, c'était quelque chose que j'étais censé continuer à mériter, j'ai fait glisser ma contre-proposition sur la table, la comptabilité continue, maman ne l'a pas touchée. Vous démissionnerez tous les deux en tant que fiduciaire de ma part, un fiduciaire indépendant administrera ce qui reste jusqu'à mon 40e anniversaire, papa s'est redressé, cela va te coûter de l'argent, oui, des milliers, oui. Tu préférerais payer des inconnus plutôt que de laisser tes propres parents le gérer pendant 10 mois de plus, oui, le mot a atterri plus lourdement que n'importe quel discours aurait pu le faire. Le visage de maman a changé, et qu'en est-il du règlement? Le remboursement est basé sur des transactions vérifiées, nous avons déjà proposé cela, vous l'avez proposé en échange de la limitation de la comptabilité et de la conservation du contrôle, nous t'avons offert la paix. Vous m'avez offert une libération, Beth a baissé les yeux, Hélène n'avait toujours pas bougé, maman a pressé les 2 paumes contre la table, et nous avons proposé de tout garder égal y compris ce que tu hérites de nous, ce n'est pas un remboursement, sa bouche s'est ouverte, j'ai continué. C'est de l'argent futur que vous contrôlez toujours, de l'argent sur lequel vous pouvez changer d'avis, de l'argent dont vous me rappelez l'existence depuis des années chaque fois que je demandais pourquoi Olivia recevait plus, maintenant Olivia a dit ce n'est pas juste. Je me suis tourné vers elle, non ça ne l'est pas, elle a cligné des yeux, maman est intervenue avant qu'Olivia ne puisse répondre, comprends-tu ce que tu pourrais abandonner, la maison, les comptes de courtage, la maison du lac, possiblement des millions. Des choses qui avaient existé dans ma tête depuis l'enfance comme une sorte de preuve invisible que finalement j'appartiendrais toujours, mes doigts reposaient sur le bord de la contre-proposition, oui, la voix de maman a baissé. Tu es prête à perdre tout cela si vous choisissez de changer votre testament parce que je vous ai demandé de rendre compte de mon argent, c'est votre décision, son expression s'est durcie, tu dis cela maintenant, je le dis par écrit. Papa a enfin parlé, Mara pense à ce que tu fais, j'y ai pensé, tu paies un fiduciaire, abandonne le contrôle sur la façon dont cela se résout, risque des actifs qui pourraient te bénéficier et bénéficier à tes enfants un jour, non je prends le contrôle de ce qui peut réellement être contrôlé. Il a secoué la tête, ta mère ne te pardonnera peut-être jamais cela, cette sentence a fait plus de mal que les chiffres,
bien sûr qu'elle l'a fait, certaines blessures restent efficaces même après que vous avez appris leur nom, je l'ai regardé, je ne lui demande pas de le faire. Olivia s'est levée brusquement, alors c'est tout, tu préférerais perdre la maison et la maison du lac un jour plutôt que de laisser cela se terminer, j'ai pris mon sac, je préférerais connaître la différence entre ce qui est à moi et ce qu'on me promet pour me bien comporter. Tu punis tout le monde, non, la vieille réponse aurait continué, expliqué, défendu, prouvé, cette fois je m'en suis tenu là, maman a crié après moi alors que je marchais vers le foyer, si tu pars maintenant n'attends pas à ce que nous continuions à te courir après. Ma main s'est fermée autour de la poignée de la porte d'entrée, pendant des années cela m'aurait fait faire demi-tour, la menace de ne pas être poursuivi, de ne pas être appelé, de ne pas être incluse, cela sonnait différent après 219 appels manqués, j'ai ouvert la porte, alors ne le faites pas. Le trajet du retour a pris 34 minutes, mes mains ont tremblé pendant les 10 premières, au moment où j'ai atteint la ville elle s'était arrêtée. Ben était assis sur le sol du salon, entouré de pages de lieux imprimés, il a levé les yeux quand je suis entré, à quel point c'est grave, je pense que ma mère vient de menacer de me retirer du testament, son visage s'est serré, et je lui ai dit que c'était sa décision. Il s'est levé pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé, puis mes yeux sont descendus sur les pages sur le sol, la serre était au-dessus, plafond en verre, agrumes, 80 invités, tu as gardé celle-là, tu l'as sauvegardée, je l'ai fait, j'ai pensé que cela voulait peut-être dire quelque chose. C'était le cas, pas assez pour effacer le dîner, assez pour me rappeler que le dîner n'était pas la seule chose qui se passait dans ma vie. Le lendemain matin Nadia a appelé pendant que je marchais de la station de train à mon bureau, l'avocat de tes parents m'a contacté, je m'en suis arrêté près du coin, laissant les navetteurs se déplacer autour de moi, que veulent-ils? Ils sont prêts à discuter de la démission en tant que fiduciaire de ta part, pendant un moment le bruit du trafic a semblé anormalement lointain, tous les deux, oui, avant mon anniversaire, c'est la proposition, et la comptabilité, ils contestent toujours plusieurs allocations historiques. Bien sûr qu'ils le font, rien n'est finalisé, je sais, le fiduciaire indépendant a envoyé un barème de frais préliminaires, mon téléphone a vibré avec le courriel pendant qu'elle parlait, je l'ai ouvert, le chiffre était agaçant, exactement aussi agaçant qu'avant, peut-être plus. Un pourcentage des actifs sous administration, des frais administratifs, des frais de transfert, de l'argent professionnel pour protéger de l'argent des gens qu'il avait géré gratuitement, j'ai failli rire sur le trottoir, quoi a demandé Nadia, rien. Envoie-leur ma contre-proposition sur les entrées contestées, tu veux continuer à avancer, oui, j'ai regardé le barème de frais à nouveau, pendant des années maman avait appelé sa gestion gratuite parce qu'elle ne m'avait jamais envoyé de facture, elle m'avait simplement facturé d'autres manières. Mets en place l'administration indépendante ai-je dit, puis j'ai traversé la rue vers le travail, pour la première fois depuis l'anniversaire d'Olivia, personne dans ma famille n'avait convenu que j'avais raison, personne ne s'était excusé, personne n'avait tout rendu. Mais les mains qui avaient contrôlé ma part commençaient enfin à s'en enlever, et j'étais prête à payer pour la différence. La première facture du fiduciaire indépendant m'a agacé plus que je ne m'y attendais, non pas parce que le montant était outrageux, mais parce qu'il était si ordinaire, frais de transfert administratif, frais de gestion d'actifs, examen de documents, pas de manipulation cachée dans la description. Pas d'ajustement familial flou, pas de promesse que tout s'équilibrerait un jour, juste une facture. Je m'asseyais à la table de la cuisine avec le relevé ouvert à côté de mon café et lisais le total 2 fois, Ben est entré en boutonnant les poignets de sa chemise, c'est si grave, pas grave, tu fais la grimace, quelle grimace, celle où l'argent t'a insulté personnellement. Priya avait dit presque la même chose des semaines plus tôt, apparemment mon visage avait un dialecte comptable reconnaissable, c'est cher ai-je dit, l'indépendance apparemment, il a versé du café, ça en vaut la peine, mes yeux sont retournés vers le barème de frais. Des mois plus tôt cette question m'aurait fait calculer le frein à l'investissement, les pourcentages de gestion, et si le même résultat pouvait être obtenu à moindre coût, maintenant la réponse était plus facile, oui. Le fiduciaire indépendant avait pris le contrôle de ma part restante 6 semaines plus tôt, maman et papa n'étaient plus autorisés à approuver des distributions, plus de certification de fiduciaire, plus d'allocation de coûts partagés sans examen indépendant. Plus de demandes passées par ma mère parce qu'elle gère ces choses, la comptabilité historique était toujours en cours de négociation, certaines entrées étaient simples, les dépenses d'anniversaire tombaient clairement en dehors de l'autorité que j'avais donnée à maman. Plusieurs charges antérieures liées exclusivement à Olivia avaient également assez de documentation pour soutenir le remboursement, d'autres étaient plus floues, quelques anciennes dépenses avaient été mal décrites mais étalent argumentativement liées à une administration partagée légitime. Nadia m'a averti que se battre sur chaque dollar ambigu pourrait coûter plus cher que le montant en litige,
Pour la première fois cela ne semblait pas être une reddition, cela semblait être choisir quels combats étaient les miens. Le règlement qui a finalement émergé n'était pas cinématographique, aucun juge n'a frappé avec un marteau, personne ne m'a écrit un chèque de $1 million pendant que le reste de la pièce regardait, les transferts impropres les plus clairs ont été formellement reconnus. Maman et papa ont accepté de rembourser une partie immédiatement à partir de fonds personnels et de rembourser le reste selon un calendrier, plusieurs entrées historiques contestées ont été compromises plutôt que lititigées, le rôle de fiduciaire sur ma part était terminé. L'administrateur indépendant resterait jusqu'à mon 40e anniversaire quand le trust exigeait que le capital restant passe sous mon contrôle. Nadia a lu la langue finale à haute voix pendant notre dernier appel d'examen, pas de déclaration selon laquelle tu as soutenu volontairement Olivia, bien, pas de limitation t'empêchant de décrire ta propre expérience avec vérité, bien, pas d'héritage futur compté comme remboursement, bien. Il y a une disposition mutuelle de non-dénigrement, c'est très bien, et la comptabilité se clôture une fois que les corrections convenues et les obligations de remboursement sont saisies, celle-là a pris plus de temps. Clôturer la comptabilité signifiait accepter que je pourrais ne jamais connaître l'objectif derrière chaque transfert douteux, il n'y aurait pas de grand livre moral complet, pas de feuille de calcul finale où chaque année injuste se résolvait en un chiffre propre. Penses-tu que je manque quelque chose d'important ai-je demandé, Nadia a fait une pause, je pense que tu en as assez pour savoir ce qui s'est passé et assez pour l'empêcher de se reproduire, ce n'était pas la même chose que de tout savoir, peut-être que c'était mieux, alors clôture-la. Quand j'ai signé, le document ne semblait pas être une victoire, il semblait mettre fin à un abonnement auquel je n'aurais jamais dû être inscrite. Le lendemain matin une enveloppe de papa est apparue dans notre boîte aux lettres, son écriture m'a fait m'arrêter avant de l'ouvrir, pendant quelques secondes le vieil instinct est revenu, appelle-le d'abord, assure-toi que rien ne va mal, demande s'il a besoin de quelque chose. Puis je me suis souvenu que les lettres pouvaient simplement être lues, alors je les montai à l'étage, la note à l'intérieur faisait 3 pages écrites à la main, papa ne m'a pas demandé d'inverser le règlement, il n'a pas blâmé Nadia, n'a pas dit que maman lui avait fait pression. Le premier paragraphe était assez maladroit pour que j'aie failli rire, il a écrit qu'il avait passé des semaines à essayer de trouver une version des événements dans laquelle son rôle était plus petit, cette phrase m'a fait lire plus loin. Plus bas il a écrit, je me disais que votre mère comprenait mieux le trust parce qu'elle gérait les distributions plus souvent, c'était commode pour moi, une autre ligne, il y a eu des approbations que j'ai signées sans poser assez de questions. Puis j'ai pensé que maintenir la paix dans la maison c'était la même chose que de garder la famille en sécurité, je vois maintenant que parfois cela signifiait seulement s'assurer que le conflit atterrisse sur quelqu'un de plus silencieux, celle-là a fait mal, non pas parce qu'elle était nouvelle. Mais parce qu'il avait enfin utilisé le bon verbe, atterrir. Pendant des années le conflit avait atterri sur moi et avait ensuite disparu de la vue de tous les autres. Papa a terminé sans me demander de lui pardonner, il a écrit, « Je ne sais pas quelle relation tu veux avec moi, je ne déciderai pas cela pour toi », j'ai plié la lettre, Ben était au comptoir à couper une pomme, bonne lettre, je ne sais pas encore, c'est autorisé. La lettre est allée dans le tiroir à côté des enregistrements du trust, je n'ai pas répondu, pas ce jour-là, peut-être que cela semblerait dur à quelqu'un qui avait attendu des années pour des excuses, mais la responsabilité ne créait pas une date limite automatique pour la réconciliation. Il avait pris des années pour ne pas poser de questions, j'avais droit à plus d'un après-midi pour décider de ce que son honnêteté signifiait. Olivia m'a envoyé un texto 3 jours plus tard, pouvons-nous nous rencontrer sans avocat, parents, feuille de calcul ou qui que ce soit d'autre, j'ai failli répondre qu'il n'y avait jamais eu d'avocat à nos réunions de café, au lieu de cela j'ai répondu, café samedi 11h. Elle a choisi un endroit près de Rittenhouse Square, le même quartier qu'avant, un café différent, quand je suis arrivé Olivia était déjà assise, c'était nouveau, elle avait du café devant elle et un petit cahier à côté, pas un objet dramatique, juste un cahier, pourtant je l'ai remarqué. Salut a-t-elle dit, salut. Pendant les premières minutes aucune de nous n'a mentionné le trust, elle a posé des questions sur le travail, j'ai demandé si elle avait fermé l'unité de stockage connectée à la boutique, oui, sa bouche s'est serrée, j'aurais dû le faire il y a 2 ans, probablement, elle m'a jeté un regard. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air contente, je n'ai pas l'air contente, un sourire reluctant est apparu puis a disparu, Olivia a entouré sa tasse de ses 2 mains, j'ai coupé beaucoup de choses d'accord, des abonnements, le service de voiture, l'adhésion au club, je vends du stock en ligne. Cela semble pratique, maman déteste ça, cette déclaration ne pouvait venir que de ce qu'Olivia avait personnellement entendu, alors je l'ai laissé sans ajouter de sens, elle dit que j'agis comme si tu m'avais convaincu que nous sommes pauvres, je fais, non, ses yeux se sont baissés. Je ne suis juste pas aussi protégé que je le pensais, c'était plus proche de l'honnêteté que tout ce qu'elle m'avait dit jusqu'à présent, un serveur s'est arrêté à côté de la table, Olivia a commandé de la nourriture,
pas moi. Après le départ du serveur, elle a dit, « Je ne savais pas tout, je te crois », ses épaules se sont légèrement desserrées, puis elle a demandé, « Alors pourquoi es-tu toujours en colère contre moi ?» Voilà ce que c'était, le même raccourci. Si l'ignorance réduisait la culpabilité, alors la colère devrait disparaître. Mon pouce a tracé le bord de la tasse en papier, parce que ne pas tout savoir ce n'est pas la même chose que ne rien demander. Elle a détourné le regard, c'est facile à dire pour toi, pourquoi? Tu as toujours su comment gérer l'argent, ce n'est pas ce dont je parle. De quoi parles-tu? À chaque fois que quelque chose de cher apparaissait après une crise, tu n'as jamais demandé d'où cela venait. Elle a froncé les sourcils. Pourquoi le ferais-je? Maman et papa disaient qu'ils s'en occupaient. Moi aussi, c'est différent. Comment? Tu n'étais pas celle qui s'effondrait? La phrase est restée entre nous, pas criée, presque désinvolte, cela la rendait plus claire. Mon utilité avait excusé tous les autres de demander ce qu'elle coûtait. J'avais toujours le droit de posséder des choses, ai-je dit. Le visage d'Olivia s'est serré. Je n'ai jamais dit que tu ne l'avais pas. Non, tu n'as juste jamais demandé si ce que tu recevais venait de moi. Elle a repoussé sa tasse. Je ne savais pas, je sais. Alors arrête d'agir comme si je l'avais planifié. Je ne le fais pas. J'ai l'impression que tu le fais. Cela ne le rend pas vrai. Elle a fixé la table pendant un moment. Rien ne bougeait sauf les gens à l'extérieur de la fenêtre. Finalement Olivia a dit, « Maman, n'arrête pas de dire que tu as choisi l'argent plutôt que nous. Elle a le droit de dire cela. Tu ne t'en soucies pas. Je m'en soucie. Je ne le répare juste pas. » Cette réponse a semblé la déranger plus qu'un argument ne l'aurait fait. Notre addition est arrivée. Le serveur l'a posée au centre de la table. Pendant la majeure partie de notre vie d'adulte, j'aurais tendu la main la première, la jumelle plus âgée de 11 minutes, un meilleur travail. De meilleures économies, la personne fiable, Olivia a tendu la main vers le dossier, j'ai le mien, ma main est restée sur mes genoux, d'accord, elle m'a regardé, peut-être qu'elle s'attendait à de la résistance, il n'y en a pas eu, nous avons divisé l'addition. Cela n'aurait pas dû sembler significatif, cela l'a fait. Mon 40e anniversaire est arrivé un mercredi, pas de fête, pas de salle de bal, pas de rose. Ben a fait des crêpes avant le travail et a brûlé le premier lot. À 9h30, un message sécurisé du fiduciaire indépendant est apparu dans ma boîte de réception. Les termes du trust avaient atteint leur date de distribution obligatoire, il n'y avait rien d'émotionnel dans le message, pas de félicitations, pas de reconnaissance du fait que 39 ans d'autorité financière parentale venaient de se terminer. Le capital restant de ma part serait transféré selon les instructions que j'avais déjà complétées, comptabilité finale ci-jointe, documents fiscaux à suivre, compte administratif à fermer après le règlement des frais résiduels, c'était tout. Pendant des années 40 avait existé comme un seuil juridique abstrait, maintenant il arrivait sous forme de PDF. J'ai ouvert la comptabilité finale, révisé les chiffres, vérifié que les transferts correspondaient au solde puis je m'en suis arrêté, la vieille envie était d'appeler maman, non pas parce que j'avais besoin d'une permission. Mais parce que les grandes choses dans ma vie portaient toujours le réflexe de faire un rapport vers le haut, j'ai laissé passer l'envie, au lieu de cela un message est allé à Ben, c'est fait, il a répondu, comment te sens-tu, mes doigts ont survolé l'écran. Comme si j'avais besoin d'un autre petit déjeuner, sa réponse est revenue immédiatement, maintenant ça ressemble à 40. Cet après-midi-là j'ai rencontré un conseiller financier que j'avais sélectionné moi-même, pas de référence de proches, pas de parents dans la pièce, personne ne parlant de ce dont Olivia pourrait avoir besoin un jour, une partie des actifs est restée investie. Une partie a été déplacée vers des comptes uniquement sous mon contrôle, le fonds de la maison est resté séparé de mes actifs individuels, Ben et moi avions déjà discuté de ce qui serait conjoint après le mariage et de ce qui resterait individuel. Cette conversation comptait plus pour moi que je ne m'y attendais, j'avais passé tellement de temps à échapper à une forme de contrôle financier que je refusais de confondre l'amour avec un accès automatique ailleurs. Ben était d'accord, pas de nouvel argument, pas d'orgueil blessé. Juste des documents, une propriété claire, des choix clairs. Un mois plus tard Naomi nous a guidés à travers la serre pour la dernière fois avant le mariage, la lumière du soleil traversait le toit en verre et se brisait sur le sol en carrelage, il y avait des agrumes le long d'un mur et des vignes grimpantes autour d'un 3 escaliers en fer. 80 chaises s'adaptaient confortablement, pas 180, pas 280, au début le chiffre plus petit m'avait embarrassé, cela semblait être une preuve de perte, puis j'ai regardé la liste, chaque nom y appartenait parce que Ben ou moi voulions cette personne dans la pièce. Pas parce que maman travaillait avec son mari, pas parce que papa jouait au golf avec quelqu'un, pas parce qu'exclure un cousin éloigné pourrait envoyer le mauvais message. Naomi m'a tendu le plan de table, dernière chance de faire des changements, mes yeux se sont déplacés sur le premier rang, les parents de Ben, tante Hélène, 2 amis proches, Priya, papa ne s'était pas vu attribuer de rôle cérémoniel, je l'avais invité, il avait accepté. Nous ne faisions pas semblant que rien ne s'était passé,
il assisterait en tant que mon père, pas comme quelqu'un ayant automatiquement le droit de se tenir à côté de moi pendant chaque moment symbolique. Le siège de maman était toujours marqué invitation acceptée non. 2 semaines plus tôt je lui avais envoyé les mêmes limites écrites que j'avais envoyées à toutes les personnes impliquées dans la logistique du mariage, pas de discours à moins que Ben et moi ne l'approuvions, pas de changement dans la liste des invités, pas de réconciliation surprise. Pas de tentative de transformer la journée en une annonce sur Olivia, pas de contact avec les prestataires, la réponse est venue par téléphone, maman n'a pas dit bonjour, une mère ne devrait pas avoir à assister au mariage de sa propre fille sous des conditions. J'étais debout dans le magasin d'alimentation quand elle l'a dit, les produits surgelés d'un côté, la soupe en boîte de l'autre, le cadre était si ordinaire que pendant une seconde j'ai failli rire, ce sont les mêmes conditions que toutes les personnes impliquées dans le mariage ont. Je ne suis pas n'importe qui, non c'est mon point, sa voix s'est aiguisée, tu as transformé toute cette année en contrat et en règle parce que l'accès informel n'a pas fonctionné, je m'excuse pour la fête, elle avait dit je suis désolé que les choses aient dérapé, ce n'était pas la même phrase. Mais disputer la grammaire ne changerait pas la limite, l'invitation tient, sans discours oui, sans être autorisé à aider oui, sans être traité comme la mère de la mariée, tu es la mère de la mariée, tu ne gères juste pas la mariée, la pause après cela a été longue, puis maman a dit. Si c'est ce que tu penses que la maternité est, peut-être que je ne devrais pas venir, l'allée des céréales s'est floutée au bord de ma vision, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que certaines menaces savaient encore exactement où atterrir, ma voix est restée stable, alors ne viens pas. Elle a raccroché. Pendant 3 nuits je me suis réveillé vers 4 heures et j'ai vérifié mon téléphone, rien, pas de renversement, pas de message disant qu'elle avait réexaminé, pas de papa me demandant d'adoucir les conditions, pas d'Olivia négociant en son nom, la 4e nuit j'ai arrêté de vérifier. Le matin du mariage sentait les feuilles humides et la laque, la pluie était passée avant le lever du soleil, laissant le toit en verre strié et lumineux, Naomi a apporté du café dans la suite nuptiale, Priya a ajusté l'un des fermoirs de ma robe, Ben a envoyé un texto de quelque part en bas. Tu m'épouses toujours, ma réponse en attente d'examen de conformité finale, il a renvoyé je savais qu'il y aurait de la paperasse, j'ai ri plus fort que la blague ne le méritait, puis la pièce s'est tue alors que Naomi me tendait la carte de siège pour le premier rang. Le siège de maman n'avait pas été réassigné, cela avait été ma décision, non pas parce que je voulais un symbole public, mais parce que le remplir aurait semblé faire semblant que l'absence n'avait pas de forme. Quand la cérémonie a commencé, les portes se sont ouvertes vers l'allée de la serre, pendant une seconde mes yeux sont allés directement vers cette chaise, vide, un ruban blanc attaché soigneusement à travers le dossier, rien de dramatique ne s'est produit, personne n'a halté. Aucune musique ne s'est arrêtée, pas d'entrée de dernière minute, la chaise est restée vide, ma poitrine s'est serrée si fort que j'ai dû prendre une lente respiration avant d'avancer, puis une autre, papa était assis 3 chaises plus loin, il s'est levé quand tout le monde s'est levé. N'est pas step dans l'allée, n'a pas réclamé un rôle que je ne lui avais pas donné, cela comptait, pas assez pour effacer le passé, assez pour le remarquer, Ben attendait à l'avant, alors j'ai marché vers lui. La cérémonie a continué, cela semble simple, ce ne l'était pas, pendant la majeure partie de ma vie une place vide créée par maman serait devenue ma responsabilité, j'aurais appelé, ajusté, m'excuse, fait de la place, retardé quelque chose, payé quelque chose. Cette fois la chaise vide est restée vide et ma vie a continué autour d'elle. Des heures plus tard, après le dîner, la danse et plus de photographie que je ne savais quoi en faire, je suis monté à la suite nuptiale pour changer de chaussures, la pièce était plus sombre maintenant, mon bouquet reposait sur une chaise, un sac à vêtements pendait de la porte du placard. Sur la petite table à côté du miroir se trouvait une enveloppe, le relevé final du trust que j'avais apporté avec moi sans vraiment savoir pourquoi, peut-être par habitude, peut-être parce que cette enveloppe blanche m'avait suivi à travers presque chaque étape de l'année. Au début j'avais l'habitude de laisser les relevés non ouverts parce que je faisais confiance à d'autres personnes pour me dire si quelque chose importait, puis j'en ai ouvert 8 ans d'un coup et j'ai découvert à quel point ne pas regarder pouvait être cher. Plus tard les chiffres sont devenus des preuves, puis un levier, puis une responsabilité, maintenant le relevé final se trouvait sous la lumière jaune douce de la suite nuptiale, juste du papier. Mon alliance semblait assez peu familière pour que je l'enlève pendant une seconde en changeant de chaussures, l'anneau d'or s'est posé à côté de l'enveloppe, pendant un moment les 2 objets ont semblé appartenir à des versions entièrement différentes de moi. L'un représentait de l'argent que les gens avaient utilisé pour définir l'obligation, l'autre représentait un engagement que j'avais choisi sans abandonner la propriété de moi-même, des voix sont venues du couloir, Priya Harry, quelqu'un a appelé mon nom puis la voix de Ben. Mara est-ce que tu te caches, peut-être que tu manques le dessert, cela semble sérieux, extrêmement. Ma main s'est déplacée vers l'enveloppe, s'est arrêtée,
il n'y avait rien à l'intérieur dont j'avais besoin ce soir, pas de verdict, pas de preuve, pas de chiffre capable de me dire si j'avais été une bonne fille, je l'ai laissée non ouverte, l'alliance est retournée sur mon doigt. Puis j'ai ouvert la porte, pendant des années être forte avait signifié prouver que je pouvais vivre avec moins d'aide, moins d'attention, moins de protection, moins d'espace. Ce qui a changé ma vie a été de comprendre enfin que la force n'a jamais été une permission pour quelqu'un d'autre de prendre plus, l'enveloppe est restée sur la table, j'ai marché vers les gens qui appelaient mon nom.